Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Gardez en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit. Là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VICTIIMINUTE du mardi 5 mars 2024. Où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Aujourd'hui, en manchette, on parle du nouveau jeu dans l'univers de Titanfall en développement chez Respawn Entertainment. Des critiques pour The Outlast Trials qui sort dès aujourd'hui. Des détails concernant la deuxième saison du spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon. Mais commençons avec un hommage à un guerrier vaincu au combat, les amis. Gotta put some emotional music pour ce qu'on s'apprête à couvrir. Here we go. Are y'all ready? Let's see some salutes in the chat, les amis, parce que Nintendo a officiellement tué la Switch spéciale. Du moins une des Switch spéciales, a.k.a. l'émulateur Yuzu, suite à la poursuite qui avait été initiée par la compagnie la semaine dernière. Donc, dirigeons-nous du côté de VGC pour les détails complets. Il retourne faire des sushis. Est-ce que t'es con? The creator of Switch emulator Yuzu has settled a Nintendo lawsuit and agreed to pay $2.4 million in damages. Là, j'ai vu ça hier, puis je me suis dit, OK, ils ont résolu le tout, doit payer une somme exorbitante d'argent pour passer au travers de cette poursuite légale. Mais on n'avait pas les full details quand ça l'a hit the internet là. Mais Yuzu n'existe plus. Quoique, il existe encore. T'sais, si vous l'avez downloadé sur votre ordi, vous pouvez quand même y avoir accès, vous pouvez quand même l'utiliser. Mais là, le créateur de Yuzu, Tropic Haze, ne peut plus comme offrir les services de cet émulateur-là. Et pas juste Yuzu. Citra aussi, qui est un autre émulateur, mais cette fois-ci qui se spécifie en 3DS Emulation. On en reparle dans quelques instants. Donc, c'est Andy Robinson qui dit The creator of a popular Nintendo Switch emulator has settled a Nintendo lawsuit and agreed to pay $2.4 million in damages. Pour vous faire un topo de ce qui avait été initié la semaine dernière, Nintendo avait décidé de poursuivre les créateurs de Yuzu parce qu'ils disaient que ça nuisait à leur business, right? Un des exemples qu'ils avaient donné, c'est comme quoi qu'avant la sortie de Tears of the Kingdom, quand le jeu a leak, il y avait plus de 1 million de personnes qui ont téléchargé le ROM du jeu avant que le jeu soit officiellement disponible sur le marché. Tu sais, comme 1 million, that's a lot of sales que potentiellement t'enlèves de Nintendo. Quoique, tu sais, Nintendo, on peut débattre, est-ce que Nintendo, leur business se fait nuire vraiment par l'émulation, par les gens qui piratent leur jeu? Nintendo's doing fine right now. C'est pas comme si c'était la Wii U puis Nintendo était en train de struggle financièrement. Là. Puis aussi, tu sais, comme l'émulation, là, ça ne date pas d'hier. C'est présent dans l'actualité, entre guillemets. Depuis des années, là, moi, j'ai donné l'exemple que comme quand j'étais jeune, j'émulais mes jeux de Game Boy Advance là, sur mon vieil ordi and it was running just fine. Fait que c'est pas comme... T'sais, ça ne date pas d'hier, comme j'ai dit, là. Puis, ce n'est pas quelque chose qui est considéré illégal per se. C'est un peu comme ambigu parce que, c'est comme... C'était quoi? C'était l'émulation des jeux
n'est pas illégal, mais c'est comme rendre accessibles les liens, les ROMs sur Internet pour tout ce qui est la notion de droit d'auteur. C'est là que ça devient illégal. Fait que c'est un peu comme il y a une zone grise par rapport à l'émulation. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas eu de problème depuis des années. C'est juste que là, Nintendo s'en est mêlé. Et d'après moi, il devait avoir des preuves substantielles contre Yuzu. Au-delà de juste le fait comme hey, ils rendent nos jeux où ils ont un émulateur, ils ont créé un émulateur pour nos jeux sur la Switch, tu sais, qui fait en sorte que ben ils ont décidé d'amener tout ça devant les tribunaux. Nintendo pense vraiment que l'ému leur fait perdre des joueurs. Ben selon la poursuite, oui man. Pour moi, tu joues avec le feu quand la console est encore en vie. Ben c'est ça l'affaire là, tu sais, puis on en parlait last week là, je veux pas comme réitérer des points que j'ai mentionnés last week là, pour pas me répéter constamment là, mais effectivement, tu sais, comme la Switch est en fin de génération, right? Fait comme, c'est quoi pourquoi tu veux kill une des manières de pouvoir accéder à ton back catalog, tu sais? Et on s'entend que Yuzu aussi, c'est pas le seul émulateur de Switch qui existe, il y a aussi Ryujinx qui est établi, que your boy has been using now par crainte de tout ce qui s'est passé dans les derniers jours. Donc, Tropic Haze, the creator of the Switch emulator Yuzu, was sued by Nintendo last month. Même pas last month, last week. C'est là que la story est apparue. The platform holder had claimed that Yuzu was facilitating piracy at a colossal scale. Et ouais, Droppy, il dit aussi... Ryujinx, il n'y a pas de Patreon. Apparemment, Yuzu, comme paywallait certaines affaires via leur Patreon. Fait que, en quoi ça consistait? I have no idea. J'ai pas investigué plus qu'il faut. Mais sûrement que des affaires liées à ça ont fait en sorte que Nintendo s'en est mêlé de manière légale. Là. Yuzu utilise la clé legit de Switch. Alors, en quoi tu perds des joueurs? Ben, pas juste ça, man. C'est aussi un logiciel open source, là. Fait que, c'est pas comme si il volait des comment dire du code or whatever de Nintendo là, tu sais. Le plus gros problème est que Yuzu avait un Patreon qui faisait de l'argent en ST, ils sont capables de en masse de payer le 2.8 millions. Ben ils pensent pas, c'est des facts. Trust me bro, oui je sais, mais tu sais si ça aurait été une console morte, il aurait pas pu dire qu'ils ont perdu des ventes. Mais attends, garde ton point Cypher, parce que quand on va parler de 3DS Simulation, ton point reste valable. Là. Keep that in mind. On Monday, the two parties mutually agreed on a monetary settlement and permanent injunction. Là, pour vous montrer à quel point Nintendo est vite en affaires, là, guys. Ok? Comme j'ai dit, on a couvert ça last week. Là. Si je regarde les rediffusions de la VIICTIIMINUTE là sur YouTube avec les timestamps pis tout. On en a parlé v'là 5 jours. Pis si ma mémoire est bonne là, ça veut dire que la veille, l'info avait été rapportée. Donc ça fait 6 jours là, cette poursuite a été comme partagée au travers des internets. J'imagine que elle a dû être initiée quelques semaines à l'avance là. Mais comme Nintendo est vite en affaire. By the way, je peux-tu prendre le temps là de shout-out mon thumbnail game depuis quelques jours là? Celui-là, il est fucking great. Mais celui-là de Rockstar et ses employés là, j'étais fier de moi aussi hier là. J'étais très fier de moi là, je trouve que c'est très représentatif. Puis je peux vous montrer celui-là d'aujourd'hui que j'ai fait. Ok? Ça avec que je suis très fier de moi là. Checkez ça, je l'ai fait en avance parce que je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Fait que je me suis dit, why not, là, quand j'avais du temps de libre hier. C'est ça mon thumbnail pour le show d'aujourd'hui. It's good, right? It's good! Oh là là. Donc, as part of the judgment by the U.S. District Court of Rhode Island, Tropic Haze was issued with a permanent injunction preventing it from offering or marketing Yuzu or any of its source code in the future. That's it, je sais pas, on essaie d'atteindre les 500 subs sur YouTube là. Regarde, t'as une rediff disponible à chaque jour.
Puis aussi des premières heures en exclusivité là, sur la chaîne YouTube. Là. Il y a du contenu qui est publié. Fait que Yuzu ont publié le statement suivant sur leur Discord, social channels, all that shit là. Donc, hello Yuzuers and Citra fans. C'est dans le sub-channel couture. Si t'as pas accès, faut que tu linkes ton Discord account avec ton Twitch account pour avoir accès au sub-channel. We write you today to inform you that Yuzu and Yuzu support of Citra are being discontinued effective immediately. Yuzu and its team have always been against piracy. Not too sure about that, but hey, on va prendre, on va prendre ce que vous dites pour du cash, ok? Pour le bien-être de l'argument. We started the project in good faith, out of passion for Nintendo and its consoles and games. We're not intending to cause harm, but we see now that because our projects can circumvent Nintendo's technological protection measures and allow users to play games outside of authorized hardware, they have led to extensive piracy. In particular, we have been deeply disappointed when users have used our software to leak game content prior to its release and ruin the experience for legitimate purchasers and fans. We have come to the decision that we cannot continue to allow this to occur. Piracy was never our intention. I mean, come on now. Come on now. C'était quoi votre intention d'abord? Modder des jeux? Yeah, right. Comme... Le 3/4 des personnes qui utilisaient votre émulateur, c'était pour pirater des jeux, là, pour pas payer des jeux. OK? Pouvoir jouer à son jeu en 60 FPS. Ben, il y en a qui vont dire ça, ils vont donner ça comme argument, là. Mais comme, come on now, let's be real, là. Je te dirais que comme 90% of people qui download les emulators, que ce soit Yuzu, Ryujinx, whatever, là, c'est pour avoir accès à des jeux de manière gratuite, là, sans payer l'argent upfront. Alex sur YouTube, il dit comme Max, effectivement, je suis un late adopter de la Switch spéciale, right? On remonte à Noël de last year, où est-ce que j'ai commencé à utiliser la Switch spéciale. J'ai jamais dit que j'étais un pirate, j'ai juste dit que j'avais une Switch spéciale, là. Ça peut être n'importe quoi. Imagine croire cette apology-là. Genre Hyrule Warriors en 15 FPS. More like 99% temporalité dit. Yeah, mais c'est ça. Ça me fait rire qu'il dit piracy was never intention, là, parce que goddamn. You missed a bit the mark. And we believe that piracy of video games and on video game consoles should end. Encore une fois, press X to doubt, but hey, on va rock avec votre statement. Effective today, we will be pulling our code repositories offline, discontinuing our Patreon accounts and Discord servers, and soon shutting down our website. Puis là, j'ai pas investigué plus qu'il faut, là. Je me fie aux gens sur Twitter, mais apparemment, c'est déjà tout offline cette histoire-là. Là. En fait, on peut faire le test vite ce matin, while we're at it. Si j'écris Yuzu Emulator. There you go. We got a blank page avec un statement. Imagine croire cette apology. We accidentally created a software that allows piracy. We thought it was a hot dog machine. C'est-tu écrit Yuzu Sushi? Non, Spooky, c'est pas écrit Yuzu Sushi. Arrête. Ok? Le monde, là, sur une échelle mondiale, ils ont aucune crise d'idée, là. C'est quoi Yuzu Sushi? Fait que tu peux encore l'avoir sur ton PC, mais il n'y aura pas de support et plus de nouveaux jeux dessus. Non. C'est comme la moitié de ta réponse est vraie, Joe. Parce que si tu l'as sur ton ordi, fonctionne encore. Il n'y aura plus d'updates, il n'y aura plus de support pour le logiciel. Mais comme dumper des ROMs de jeux, là, ça se fait depuis tellement longtemps. Là. Le monde va pouvoir continuer de dumper parce que l'art, là, tu sais, comme si tu vas sur un. J'allais montrer l'exemple, I will not, ok? Pour pas me faire taken offline. Mais sur les sites là où est-ce que les ROMs sont distribués, là, c'est le monde qui ont accès aux jeux ou qui achètent les jeux. Puis qui dump le ROM, ils dump le fichier sur les sites où est-ce que c'est. Ils distribuent le tout, là.
Fait que ça, c'est considéré illégal. Mais le monde le font pareil parce qu'il n'y a pas vraiment de répercussions. On est sur l'internet. Haha, who's gonna take me down? Est-ce que Nintendo va venir bust down my fucking window parce que je download Tears of the Kingdom sur whatever website là? C'est difficile un peu de micromanage tout ça là. Mais là, on peut plus download sur leur site, mais on peut le trouver ailleurs, genre Discord servers and re-upload. Yeah, for sure. C'est comme s'il y a quelqu'un qui voudrait avoir Yuzu, ben moi je l'ai, je pourrais genre vous le partager, genre. Mais je sais que quand j'ai installé Ryujing, ça je me souviens plus pour Yuzu, mais quand j'ai installé Ryujing, ça te prenait comme une clé spécifique qu'il fallait que tu rentres. C'est ça la même affaire pour Yuzu, pis t'as besoin de cette clé-là, pis là tout a été discontinué, ben good luck trying to make the emulator work là, tu sais. Ça arrêtera pas le piratage, seulement le fait qu'ils ont fait de l'argent avec. Ouais, mais Yuzu spécifiquement supportera pas les nouveaux jeux de Switch parce qu'il n'y a pas eu de dev sur ces jeux-là. Ok? Fait que ça, j'imagine que... C'est comme... Genre Ryujinx aussi, là, je l'utilise depuis quelques jours là, pour jouer à Mario vs Donkey Kong. Puis, et quand même, à chaque fois que je le boot, il y a quand même un update de manière comme constante. Là. Fait que j'imagine que les updates constantes qu'ils mettent de l'avant, c'est justement pour supporter les nouvelles sorties. Là. Mais je suis pas trop informé à ce niveau-là, là, tu sais. Les clés, c'est les mêmes pour Ryujing, c'est Yuzu. Ok, bon. Fait que tant mieux. Pas sûr que les devs ont passé tous les jeux pour Yuzu, le code marche pas comme ça. Il run mal sur Switch, normal, Mario vs Donkey Kong, j'ai pas eu de problème, Nashi. Pas une question, moi là, moi là c'est pas une question de genre, hey, je veux runner mes jeux, je veux optimiser mes jeux sur emulator là. C'est juste comme, I don't have a lot of money right now, can I play some games? Puis Nintendo ils chargent fucking $90 pour toute leur crise de jeu. Il y en a que je vais acheter, là. Comme, tu sais, j'ai acheté le DLC de Splatoon, le 2 semaines. Tu sais, je vais quand même continuer de supporter Nintendo. Mais là, j'ai une façon de couvrir des jeux, d'avoir du coverage ou d'avoir accès à des jeux pour des raisons de couverture via la Switch spéciale. Mais je vais prendre avantage de ça, là. Parce que, man, genre juste last year, là, spend a lot of shit on video games. Puis beaucoup d'entre eux, c'était des Nintendo games parce que j'ai pas de contact chez Nintendo, là. Buy physical and resell? Yeah, fuck that. I ain't buying shit. I ain't buying and... J'ai pas le goût de dealer avec Facebook Marketplace, là. Les devs de Yuzu doivent adapter du code pour pretty much chaque jeu sur Switch. Tu perds quand même de l'argent, tu resell pas au prix que t'as payé. Yeah. Genre, Princess Peach Showtime, là. Do you really think I'm gonna spend money on this? Do you really think I'm gonna spend money on this? À moins que ça a genre du 10 out of 10, c'est le Game of the Year, man. On s'en rejasera. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes plans, là. Si j'ai bien un jeu que je vais dépenser de l'argent en mars de cette année, ça va être Dragon's Dogma 2. Non, actually, c'est pas vrai. C'est Rise of the Ronin, excusez. Dragon's Dogma 2, je risque de l'avoir avec Capcom. Ça, c'est pas mal sûr et certain. C'est plus Rise of the Ronin que je risque d'avoir de pay upfront. Fait que... Elden Ring DLC, yeah, mais ça c'est même pas un issue, là. Genre le jeu que je pogne à la biblio si je veux le try, mais je suis pas streamer, don't need day one. Yeah. C'est ça l'affaire. Aussi, là. Tu sais, quand t'es un streamer, gotta do the coverage business. Puis tu sais, des fois, c'est déjà arrivé, là. Je vais acheter un jeu, plein prix, faire un stream, never touch it again. Je vais être comme fuck, I'm dumb. Mais là, j'essaie de minimiser ça cette année, là. C'est pour ça que je mets moins le focus en 2024 sur. En tout cas, sur la chaîne Twitch, mais moins le focus sur les jeux. C'est comme cette semaine, All News. C'est ça, on compare à last year, là. C'était comme 1 à 2 fois semaine là, qu'on couvrait les nouveautés, là. Fait que j'essaie de limiter tout ça pour pas justement dépenser de l'argent pour un jeu. Faire un stream, never touch it again, faire comme ben, just wasted $90, tu sais.
Mais tu sais, comme ça se perd pas les jeux, mais c'est quoi les odds que je vais revisiter? Admettons, là, je donne comme exemple là, Diablo 4 que j'ai payé at launch, j'ai fait un stream, never touched it again. Tu sais. Bref, ça pour dire que we hope our actions will be a small step towards ending piracy for all creators of works. Thank you for our years of support and for understanding our decision. Its members are also prevented from creating any future software that circumvents Nintendo's technical protection. C'est deep là! Genre Nintendo là, ont littéralement des caméras up your ass, ok? Pour voir ce que vous faites. Vous pouvez plus genre bypasser les protections de Nintendo là. Quoique je suis sûr qu'une fois que la Switch 2 va sortir, parce que je m'attends pas à genre un gap tant élevé versus la Switch originale. Là. Une des raisons pourquoi l'émulation de Switch est autant facile, c'est parce que la console c'est un fucking potato. Là. Je m'attends à une potato un peu plus performante, là, la Switch 2. Fait que je pense que il va quand même avoir de l'émulation qui va être possible. Tu sais, comme pour ce qui est de PlayStation 5 et Xbox Series, là, vu que c'est tellement poussé de manière performance, spécificité technique, etc., c'est pour ça que c'est un peu plus... En fait, ça existe pas. Du moins, to my knowledge, il n'y a aucun genre émulateur de PlayStation 5 et Xbox Series qui existe pour l'instant. Là. And Tropic Haze must surrender all website domains and information related to its emulator. This permanent injunction constitutes a binding court order, and any violations by Tropic Haze or its members will subject them to the full scope of the court's contempt authority, including punitive and monetary sanctions. Yeah. Genre, ça c'est... Ce paragraphe-là là, veut littéralement dire aux créateurs de Yuzu, tenez-vous les fesses serrées. Sinon, vous allez finir comme le gars là, qui piratait des Switch, là, Gary Bowser. C'est ça son nom, right? J'aime le fait que sa page Google, Gary Bowser, hacker. Right? On se rappelle de Gary Bowser qui doit 14,5 millions de dollars à Nintendo, or something like that, puis il doit payer genre à chaque semaine, genre pour le reste de sa vie. Vous voulez pas finir comme lui. In its initial lawsuit documents, Nintendo claimed that last year's biggest Switch release, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, was pirated over 1 million times in the week and a half before its release in May. With Yuzu in hand, nothing stops a user from obtaining and playing unlawful copies of virtually any game made for the Nintendo Switch. C'est vrai. Que ce soit jeux physiques, jeux eShop, comme y a tout qui est disponible out there. All without paying a dime to Nintendo or any of the hundreds of other game developers and publishers making and selling games for the Nintendo Switch, the company said. In effect, Yuzu turns general computing devices into tools for massive intellectual property infringement of Nintendo and others' copyrighted works. Nothing stops a user. Non, c'est ça. Comme le monde dans cette space-là sont très motivés. Fait que ça, c'est les infos concernant Yuzu. Et parallèlement à tout ça, là, Tropic Haze, qui était également les responsables de l'émulateur Citra pour Nintendo 3DS, right? Vont également couper les ponts au niveau du support pour Citra. Là, l'affaire qui arrive, c'est que c'est comme la Switch, c'est une console qui est encore comme supportée de la part de Nintendo, de la part des devs. 3DS is not. 3DS eShop gone. Tu peux plus acheter des jeux. Tu peux télécharger des jeux si tu les as déjà dans ta bibliothèque. Mais si tu veux acheter des jeux, l'accès à certains jeux 3DS n'existe plus. Fait que là, un des seuls moyens, parce qu'il n'y a pas juste Citra qui existe comme émulateur de 3DS, là, justement, j'ai Mr. Sujano qui dit que Mikage, Ryujinx et Panda 3DS existent tout de même. Fait que l'émulation de 3DS n'est pas ruinée à jamais. Là. Il y a quand même des façons d'avoir accès, mais reste que
une des façons d'avoir accès à la bibliothèque de 3DS, qui, comme j'ai dit, n'est plus supportée, n'existe plus. Tu n'as plus accès à certains jeux à cause que le eShop a été taken down. Ben, ça fait en sorte que pour tout ce qui est game preservation, la préservation des jeux vidéo, ben, c'est difficile, right? C'est comme pour vous montrer à quel point ça a un impact, tout ça. 3DS est une console qui n'est plus produite. Genre, Nintendo ne manufacture plus de 3DS parce que ben, la Switch kinda killed it, right? Le besoin handheld a été comblé avec l'arrivée de la Switch. Has no support for it anymore. This is incredibly shitty for game preservation. Puis, encore une fois, tu sais, si tu veux faire, bon ben fuck it, je vais acheter mes jeux de 3DS ou de DS de manière physique. Well, good luck. Pokémon Black version 2 là, sur Amazon, $352. C'est sûr que c'est brand new, never opened, right? Mais reste que les jeux de 3DS là, coûtent cher en crise là, si tu veux les acheter physiques là. Les jeux de 3DS, DS là, vu que justement sont plus produits là. Fait que yeah, that sucks. C'est sûr que ça vaut une fortune. Puis non seulement ça, mais avec tout ce que Nintendo a entamé, ça va peut-être créer un précédent là. Check donc usager. On peut aller sur eBay pour le fun. Pokémon Black 2. For the hell of it. What the fuck? De 26$ à 850$. Pokémon Black version 2. Cartridge only original pre-owned 85 balles. Là. Hey, 85 balles pour un jeu de DS, dude. DS! J'allais au EB Games, ça me coûtait genre 45$ un jeu de DS back in 2008. Plus 17$ de shipping, tu sais. Pas de boîte en plus. Celle-là, man, ouvert avec la boîte, 215$. Là. Tu sais, comme on peut go down the rabbit hole puis voir comme tous les jeux rétro aussi, là. Des jeux rétro physiques, là, ça coûte cher en crise, là. Comme, ben, certains, là, pas toutes, mais. Puis là, imagine, t'as des frais de douane. Hey, imagine, esti. Ridicule. Mais ce que je disais, là, c'est que c'est ça. Vu que là, Nintendo a gagné cette poursuite légale, là, ça donne comme un certain contrôle à Nintendo. Et ça peut créer un précédent, là, comme Central Leaks le suggère. I think people aren't really grasping how big of a precedent this may become. In this lawsuit, Nintendo argued all the following: that emulating any modern console is illegal, that hacking your own console is illegal, that dumping your own ROMs from games you bought is illegal. C'est comme l'émulation, ça n'a jamais été illégal. C'est si admettons, on regarde là, le code criminel, là, right? Hacking your console. Mais il y a tout le temps comme cette nuance-là. Là. Tu sais, si tu hacks, là, ok? Puis tu le fais pour toi-même. Right? Si tu gardes ça dans ta boîte là, de chez vous, là. Who's gonna know? Right? Il y a aucun moyen que Nintendo va bust down your door, comme j'ai dit tantôt, puis comme checker individuellement chaque personne s'il respecte les règlements, là. Dumping ROMs, par exemple, tu sais, attends, on va aller chercher l'article que je vous avais présenté last week parce que j'ai un blanc. Is emulation legal? C'était quel article que j'avais on avait regardé? Are emulators illegal? So r/game. People say that if you own the game, you can own the ROM, and I'm pretty sure that's true. Backing stuff up isn't illegal. Actually, downloading the ROMs is still copyright infringement and totally illegal, though.
You're supposed to rip the ROMs from your own games if you want them. Donc, techniquement, dumping ROMs, ça va être illégal. C'est le fait des télécharger qui devient illégal. Mais là, Nintendo dit le contraire, justement. Là. Fait que c'est ça qui pourrait être dangereux. Tu sais, ça m'étonnerait qu'il soit motivé pis qu'il ait... Nintendo, des fois, ils ont rien que ça à faire, là. Mais tu sais, imaginez si Nintendo commence à take down every single fucking emulator out there. Ce qui serait quand même ironique. Parce que, on en a parlé last week, tu sais, comme tout ce qui est Game Boy Advance Emulation ou Game Boy Advance Games sur le Nintendo Switch Online, ça a été prouvé que c'est l'émulateur propriétaire de Nintendo, right? Ou encore la fameuse collection là, de Mario 3D All-Stars qui sont justement des ROMs sur... Attends, là, j'ai écrit ROMs, là, ça va me sortir des sites pour downloader, c'est pas ça que je veux là. Attendez. Super Mario 3D All-Stars emulated. Wikipédia, il dit The games in the collection all utilize emulation. Tu sais, fait que ce serait ironique, pardon, que Nintendo commence à take down toutes les emulators de leur plateforme. Là. Si tu tues quelqu'un, mais tu le fais pour toi, it's okay. Ouais, mais ça, c'est un victimless crime, entre guillemets. Tu sais? Can't wait for the dystopian future of playing old games is illegal. Can't confirm. If it ain't a crime unless they catch you, we all die one day, G-Unit. Chaque année, il va y avoir un employé Nintendo qui va venir chez vous vérifier. Hey, imagine, c'ti. Ils veulent que tu payes leur abonnement par mois pour avoir leur propre émulateur. Mais c'est ça, tu sais. Il y a aussi la nuance que c'est l'émulateur de Nintendo directement. Là, c'est pas un third party, mais bref. J'irais bien 100 000 ans en prison, je pirate depuis les 90s. Yeah, c'est ça. Je suis pas mal sûr que, au sens large, tu regardes la société, là, beaucoup de gens iraient en prison ou auraient des sanctions légales en raison de piracy, copyright infringement en lien avec ce qu'ils font sur Internet. Là. Convaincu. Et moi, j'en ai dans la crise de la musique. Là. Remember LimeWire? That was something. Puis en plus, leurs émulateurs ont pas tous les jeux, toute la library, ce qui gosse, true. Dans les 90s, on se connectait à des serveurs FTP pour des jeux. Pirate B, ah yeah, la baie des pirates, comme qu'ils disent. Fait que c'est ça, puis là pour alléger le tout, j'ai quelques mimes pour, c'est ça, alléger le tout. Comme cet article de Hard Drive Mag qui m'a tellement fait rire, les amis, là. Le headline ne peut pas être plus parfait que ça. Yuzu shuts down to better emulate video game industry. C'est excellent. C'est excellent avec les layoffs, les fermetures des studios left and right. Hein? Ben là, Yuzu qui shut down pour imiter ce qui se passe avec l'industrie du jeu vidéo. Donnez une augmentation à la personne qui a écrit cet article-là. C'est excellent. L'autre meme, pour ceux qui ont écouté Breaking Bad, c'est la fameuse scène avec Mike où est-ce qu'il call out Walt d'avoir parlé. We had a good thing, you stupid son of a bitch. We had Lockpick RCM. We had Tegra MCGUI. We had everything we ever needed. You could have shut your mouth and emulated all you ever wanted, but no. You just had to blow it up and you and your Patreon paywall. Oh là là. Après avoir imité une console, ils imitent les devs. Yep. Yep. Fait que c'est ça ce qui se passe. T'as pas fait la voix, ben là, je peux pas imiter Mike Urban Trout là quand même là. C'est un iconic character. We had a good thing, you. I can't do it. Fait que yeah, RIP Yuzu. Some crazy stuff, mais il y a toujours Ryujinx si vous voulez avoir accès à la Switch spéciale. Nice try though, merci. Prochain sujet pour ce matin.
Le retour de Titanfall. Parce que là, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec Respawn. Ils cancellent un Titanfall project, cancellent un Star Wars project. Puis là, apparemment, ils travaillent sur un autre projet de Titanfall. Ok. Je comprends que c'est une licence qui fonctionne. C'est un univers qui fonctionne. Tu regardes Apex Legends qui est un spin-off dans l'univers de Titanfall. Quoique c'est pas Titanfall directement. Nouveau report hier qui est apparu comme quoi que le réalisateur de la série Titanfall, Steven Fukuda, travaille sur un autre titre dans le même univers. The project is still in the prototyping phase at Respawn, it is claimed. Encore une fois, dirigeons-nous du côté de Video Games Chronicle pour le full breakdown de Tom Ivan. That's according to Giant Bomb reporter Jeff Grubb, who was discussing Respawn's current projects after it was confirmed that the parent company Electronic Arts had cancelled a Star Wars FPS that had been in development at the studio. Blablabla, on a déjà couvert. Seemingly referring to the same project during the latest episode of Game S Mornings, Grubb suggested it had entered a new prototyping phase. J'ai justement l'extrait de notre boy Jeffy Grubb. On écoute ce qu'il a à dire là-dessus. Respawn and EA are now saying, or at least EA is saying, hey, we want to get away from licensing IP. That's expensive. And that gets everyone That is thinking, expensive. what about, yes, it absolutely is. So it's like, well, you do own Titanfall. What about Titanfall 3? And now there's been a lot of conversation this past weekend once again about, there's always conversation about Titanfall 3. Whenever I do look into it, it's like, they're not making Titanfall 3. They just straight up aren't. They are. They do have another team that has been like kicking around a like Skunkworks project that is that was in like very early. There's like different phases of prototyping. There's a very early, very small team prototyping phase, and now they're going to go to a wider like this is a real project now, but still in the protyping phase. Yeah, Titanfall 2 là, that is la happening with that campagne game, and that's from the director of the original underrated. Titanfall. This game, as it stands today, as far as I understand, is a Titanfall game. It's again the Titanfall universe, but everyone I talk to keeps saying, well, it's not. But it's don't get in your mind that it's Titanfall 3, like a game with online multiplayer and single player campaign. I'm like, well, wait, what? Then how is like what is this game? I still don't know, but. It feels like, man, if you are trying to go all in on your own IP, just expand that into being Titanfall 3. Figure out a way to make that happen. And then I'm reminded that, hey, they were working on Titanfall 3 essentially with Titanfall Legends, which was going to be a part of Apex Legends, and they pulled the rug out from underneath that. So it's like, it seems very unlikely that they would change their strategy and go back and actually end up making Titanfall 3. But... Donc c'est ça, là. Pour reprendre un peu ce qu'il a dit, last year, on a couvert comme quoi que Respawn avait cancellé un autre projet dans l'univers de Titanfall qui était censé être Titanfall Legends, comme Grubb l'a dit. C'était censé être lié à Apex Legends, vu que cet univers-là est déjà établi. Là. Ça fait comme 4 ans que Respawn a sorti le tout. Même 4 ans ou 5 ans. Apex sorti en 2020 ou en 2019? En 2020, right? C'était comme pendant la pandémie, me semble. Ou avant la pandémie, genre en février. Non, 2019, ça faisait déjà 1 an qu'il était sorti, ok? Fait que c'est ça, fait que là, Respawn a cancellé ça last year, là, ils ont cancellé le Mando Game la semaine passée avec toute la vague de mass layoffs et tout. Mais il y a quand même un projet Titanfall qui est sur la table, qui ne serait pas Titanfall 3, donc peut-être au même principe que Titanfall Legends, right? Puis je pense qu'ils veulent pas faire une suite directe à Titanfall 2 parce que ben, commercialement, là, tu sais, moi puis Alexia, on dit, on a vraiment aimé Titanfall. Block, il dit aussi, le multiplayer était vraiment nice. Mais tu sais, là, d'un point de vue de vente, là, historiquement, là, puis on peut checker sur SteamDB, là, quoique je pense pas que ça va être bien représentatif, là, mais le jeu a flop, là. Il est sorti dans une période hyper occupée back then. Ah, Chris, il y a quand même du monde qui y joue encore. Je pensais que c'était moins élevé que ça, là. On s'entend que c'est un jeu qui date de 2020, là. Wait, no, that can't be right. Ça date pas de 2020, c'est plus vieux que ça, Titanfall 2. Genre 2016, c'est ça. Il est sorti sur Steam en 2020, là. Je suis surpris. Je pensais qu'il y avait moins de monde qui y joue. Mais malgré tout, là, c'est ça. À son lancement, c'était un flop commercial, là. Genre, tu peux le trouver au Discounted Bin chez Walmart, là, pour genre 5$ Titanfall 2, là. À quel point que...
ça a pas pogné, là. Je suis en train d'imprimer en 3D plein de figurines Titanfall qui veut se faire une armée avec ça. Pour un ami qui veut se faire une armée avec ça, nice. Il te paye-tu? Dollaramment à 4$ for real il y a quelques années, ben c'est ça. Fait que... Yeah, last February, Bloomberg reported that EA had cancelled Titanfall Legends, an unannounced Apex Legends game that had been in development at Respawn. Grub subsequently reported that the project was Respawn's attempt at getting a Titanfall feeling single-player experience inside of a hugely popular free-to-play multiplayer spin-off Apex Legends. The campaign would have included characters from Apex Legends and also BT, the Titan companion featured in Titanfall 2's story. Players would play as Apex Legends character Blisk and navigate the world with an upgrade BT, it was claimed. Fait qu'il y a beaucoup de shuffling around là, au sein de Respawn, Electronic Arts, etc. Puis là, tu sais, connexe à tout ça là, dans l'univers de Star Wars, I guess. Ils ont cancellé un jeu FPS. Open world ou open zone, right? Single player. Dans l'univers de Mandalorian ou en lien avec l'univers de Mandalorian. Mais ils continuent à développer un Star Wars strategy game. Tu sais, il me semble d'un point de vue commercial, c'est plus un safe bet d'y aller avec le entre guillemets, là, je veux pas critiquer les jeux, mais on va se le dire, là, tu sais, faire un FPS open world, c'est pas mal generic, là, on en voit beaucoup de open world type games à la genre sauce Ubisoft, là. Pas pour dire que ça va être strictement ça, mais tu sais, dans l'ère des jeux vidéo AAA / quadruple A, la même sauce revient souvent, right? Fait qu'ils ont décidé de canceller un safe bet entre guillemets et continuer le développement d'un strategy game. Je dois dire que je suis un peu surpris de cette décision-là venant de Respawn. Mais c'est ça. A Star Wars strategy game still alive following mass layoffs at EA. The Star Wars strategy game in development at Bit Reactor and produced by Apex Legends and Star Wars Jedi's developer Respawn has survived after the recent mass layoffs at EA. Fait que peut-être qu'au niveau des coûts du développement, right, c'était autre chose. On s'entend que je pense que pour un Mando game qui avait des valeurs de production de AAA, c'était plus un risque versus ce strategy game-là qui va peut-être être on a smaller scale, va moins coûter d'argent aussi, là. Fait que prendre une décision purement budgétaire, un jeu de stratégie demande une plus petite équipe de développement qu'un open world game qui est plus AAA. Ben c'est ça, c'est exactement ça que je dis, Pégondin, on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Mais reste que je pense qu'au niveau des retombées financières aussi, t'aurais beaucoup plus de chances de faire du cash money avec ce qui est plus conventionnel qu'un jeu relativement plus niche, là, tu sais. Peak 27 000, tu vois que c'était pas très élevé pour un multiplayer game. Il y a pour Titanfall 2. Là. Chez Jean Coutu, où on trouve de tout, même un Titanfall 2. Le pire, c'est que c'est vrai. Je suis sûr que tu vas au Jean Coutu et tu peux trouver Titanfall 2 dans le discounted bin. EA announced plans in February 2024 to lay off around 670 workers. On l'a déjà couvert. The publisher currently has several confirmed Star Wars and Marvel games in development, including a third Jedi game, Black Panther, and Iron Man. But EA cancelled Respawn's Star Wars first-person shooter before it was even properly revealed. Some had expressed concern about the fate of the Star Wars strategy game, but a tweet by developer Bit Reactor confirmed it survived the cool. Last week was difficult for the industry, and more so because of our strong relationships within the other teams at Respawn, Bit Reactor said. But for those asking, we are still hard at work, and our game was unaffected by last week's news. In a subsequent tweet responding to a question asking when the Star Wars strategy game would be unveiled, Bit Reactor said as soon as it's ready. Pour l'équipe Open World, est-ce que c'est la même équipe que Jedi Survivor ou c'était une deuxième équipe? D'après moi, c'était pas l'équipe de Jedi Survivor. L'équipe de Jedi Survivor travaille sur le troisième jeu de Star Wars Jedi là, au moment où on se parle. Je serais pas mal sûr à ce niveau-là. Ok, this is what's happening at Respawn Entertainment, les amis. Maintenant, si on s'arrête
si on arrête de couvrir les nouvelles pour couvrir une nouveauté de la semaine, faisons un petit review round-up pour The Outlast Trials qui sort officiellement en 1.0 sur PC aujourd'hui et aussi sur console par le fait même. J'ai eu un code pour le jeu ce matin en boîte courriel, donc look out for coverage probablement later tonight. Je vais essayer tout ça. J'ai pas essayé le Early Access de Outlast Trials quand c'est sorti last year. Fait que là, ça va être ma première expérience avec le jeu later today. Fait que regardons ce que IGN ont à dire concernant des Outlast Trials. Jeu développé ici au Québec par Red Barrel Games. With all the gory appeal of a cheesy horror movie, The Outlast Trials works even better than it did when I played it in early access last year. Cover your ears, children! There's just something magical about hiding with your besties in wardrobes and under beds as a deeply rude lady with a power drill for a hand hunts you down. What better way to spend a Friday night with the lads? Each of its death games is unique and filled with devilish and gruesome horrors, including formidable killers with cunning and lethal AI. And upgrading your character's abilities and gadgets is a fantastic reward for surviving all those bloody corridors. Its biggest weakness is that there just aren't that many levels to play, which isn't a great feeling when matches are supposed to be all about striking fear into you and your BFFs. Still, my crew and I had a lot of fun with the Outlast Y'en a-tu qui ont Trials. joué à Even if Outlast that novelty Trials? bled Si out oui, quicker on peut-tu than you jouer en would like. solo ou c'est vraiment multiplayer only? Ça me semble que tu peux jouer quand même tout seul, right? For those tuning in to this multiplayer torture porn extravaganza for the first time, The Outlast Trials is a cooperative survival horror game distinguished by its ridiculously macabre vibes. You and up to 3 of your friends become inmates in a rehabilitation center and volunteer for a series of death games that have you eluding rampaging sadists entirely unable to defend checker sur yourself Google, while personne semble le completing savoir in chat. puzzles, like opening a series of gates using keys you find by doing this, or searching for hidden psychopaths using a proximity detector before making a mad The good dash news for is that the exit. Outlast Trials can be played While solo might if you think wish. being hunted by vicious So maniacs things is an might get tougher intensely down the terrifying line. Alright. experience, the over-the-top nature of these villains who take a taser to their crotch or perform ventriloquism for their hand puppet sidekick while they chase you made me laugh way more than it creeped me out. The fact that you spend each mission in the company of your fellow inmates as you saw the legs off of innocent prisoners Oh my and God. toss a wagon full of animatronic children into a wood chipper only adds to the hilarity. And that chaotic mix of grisly Triggs be like, violence I'm and 100% absurdism solo for somehow sure. go Yes, together c'est like ça. popcorn in a good Gotta get the slasher film, hardest difficulty resulting in hours experience. of riotously good times. Don't take that, villain! It's also just cool how original the Outlast Trials feels. It bizarrely takes the well-known survival horror genre and turns it on its head by making it an amusing 4-player cooperative sport, like the demon love child of the evil within and Overcooked. And I really can't think of anything out there quite like it. I didn't think that hodgepodge of ideas would go together as well as they do, but it almost immediately becomes apparent just how much potential it has once you're holding your breath with your buddies as some creepy lunatics search for you in the dark. If you were hoping for a good story, though, you'll dive a whole lot deeper into the chest cavity of corpses in search of items than you ever will into some kind of meaningful plot. Please acknowledge that you consent to these Si j'ai du plaisir, c'est elections. que je joue pas de la bonne façon. While longtime fans Crazy of the Outlast person. series will find plenty of lore to pick through in this prequel in the form of classified documents scattered about and a few references here and there certainly isn't much of a proper tale to absorb, with only an opening and closing cutscene setting up a very minimalist reason for you to run rampant through the Outlast Trials' murder sports. That's a bit disappointing, given developer Red Barrel's pedigree for telling creepy stories in the single-player Outlast games. Je saurais même pas vous And I dire c'est quoi la certainly story de would have Outlast, pour welcomed vrai, je the m'en rappelle plus. opportunity to meet the facility's director and maybe get some extra bits of context between the bookended cutscenes Il y a une we partie de got. moi qui aimerait plus genre Outlast 3 que Outlast Trials, mais tu sais, Instead, si you listen to a l'idée few est bien messages come exécutée, through on your radio ça va in être le between cas, missions mais before heading back out to be some 9-foot-tall monster's I'm good favorite with that chew too, toy. tu sais. Oh my god, dude. C'est violent ce jeu.
Having clearly done some serious tweaking during its early access period, the Outlast Trials is impressively polished. Environments and characters are crisp, and the whole thing runs with minimal dropped frames on both the Xbox Series X and PC. It's also great to see that, unlike many of its multiplayer contemporaries these days, I encountered almost no bugs or performance issues after 20 hours of time with it. Most impressive of all, though, is that the enemy AI J'ai pas suivi le développement, mais ça pourrait être un intimidating to go up apéritif against. pour le They rush after 3%. you and rarely miss an opportunity to make you Pour le pay 3, for tu veux getting dire? caught out in the open. That's a big deal because it forces you to take every maybe. level much more seriously and rewards those who can work together as Dans a le fond, group. c'est un compétiteur à Dead by especially on Daylight. harder Ben, je pensais que c'était ça au début, mais c'est pas exactement ça, là. On the other hand, there just aren't that many interesting things to do. After a brief tutorial, you'll run through C'est genre 5 des main missions. trials: the police pas station, comme une game. the orphanage, the carnival, the courthouse, and the toy factory. Then you'll tackle Je the sais final pas, exam Droppy. before T'sais, rolling ils ont quand même credits. investi While du each temps of the pour levels is unique and faire le haunting jeu in en its own early way, access, fait que after our j'imagine third or qu'ils fourth time avaient une slowly idée qu'ils voulaient crouching through développer, the là. orphanage to put film reels into C'est peut-être tanné de projectors, faire my crew la même felt our chose aussi, là. excitement wear thin in a big way. What's up there, You're reality, also man? given some How you minor doing? trials called challenges to run that make use of C'est the un co-op same game avec des settings from the missions, main là, fait que missions and are much c'est pas smaller genre, in scope, which are a t'as un nice killer, bonus, but they puis don't add a t'sais, whole le lot of killer, variety to il est the même pas mix, contrôlé par and un you were joueur, still là. C'est easily du able AI. to clear everything in well under 8 hours. Thankfully, you're given a ton of reasons to continue grinding and leveling up your character, as additional difficulty Une options tentative de open faire un up simili that live make each service trial game, je ridiculously sais more pas, challenging. right? Some of that comes from J'ai comme things l'impression like que c'est making pas un enemies jeu more qui ont numerous fait and comme, ouais, on a un stronger, but other huge times it can roadmap become là, de additional contenu booby qui traps s'en all vient. over the Peut-être, place. mais Leveling up a few extra times could unlock a perk that lets you carry an additional item, like healing items or bottles to distract enemies, or grant you some slippers that allow you to walk on glass without making noise that might alert your adversaries. And those upgrades are absolutely great incentives to keep playing. But since you're expected to run the same handful of Ils ont un stages roadmap? over and over again in order J'ai pas to vu get ça them, passer, only Alex. to return Ben, to those tant same mieux. levels Fait que to s'il y a un then put roadmap, them to peut-être use, c'est it becomes l'hypothèse dull in de short order. There just isn't enough to do to keep my Pégondin est interest vrai, ça veut dire, long-term, là. despite an enticing menu full of unlockables to chase. It's especially odd that all 5 stages make use of only 2 antagonists, given the series' remarkable Connais du monde roster of là-bas. memorable Shit. psychopaths. 3 of the levels and the tutorial Yeah, all c'est feature sûr, là. Mother Gooseberry, Live this service, c'est ça psychotic puppeteer who's qui est more annoying intéressant. than scary. The other 2 feature Officer Coyle, who is much more entertaining thanks to his more varied and comedic ramblings as he stalks you, but is still a bit overused. You do not interfere with my investigation. That's not to say there aren't other baddies looking to peel your face flesh right off, but they're pretty generic, like this giant lumbering Neanderthal who tries to stomp you flat, or a creeping villain with night vision goggles who can hunt you in the dark. Hey, you come in. I'm not sure why one of these lesser minions wasn't developed into a main antagonist to add variety to the 2 overused baddies we got, but it sure seems like it could have helped with some of the monotony that eventually takes hold. Ça file genre 7/8 As it sur 10 exits là, en early ce moment. access, the Outlast Trials is a really enjoyable and unique cooperative horror game, but it runs out of runway more quickly than I would have liked. Each of the 5 stages are memorable and wildly entertaining, thanks to their There's 5 over-the-top stages. horror, despite repeatedly reused antagonists, and the enemy AI is Ça va pas être aggressive très long à enough finir. that I was always on my toes. But with just 5 levels and 2 main bosses, there isn't much variety available to support all of the progression that's in store. Ça file And 7 even out of all the 10. neat upgrades to chase Maintenant. and some truly devious difficulty options that unlock after your first run through each of the stages can't jolt life back into them. Some more meat on the bones of the story would have gone a long way to keeping my interest long term, but that's little more than a skeleton. There are plenty of fun, grotesque memories to be forged in the first few hours of murderous bliss the Outlast Trials provides, but that novelty quickly subsides once you've seen everything once. Your boy knows. For more, I know a check out 7 our out of 10 recent game when I reviews of see Final one. Fantasy VII Rebirth and Helldivers 2. And for everything Depuis else, l'update qui a changé les stick ranks pour les with grades IGN. system, j'ai complètement décroché de Dead by Daylight après genre 700 heures de jeu, ça en dit long. Jesus Christ, 700 heures. Oui.
C'était la critique de IGN. Si on regarde d'autres critiques, il y en a pas beaucoup qui sont listés, là, je sais pas pourquoi. Là. Sur Metacritic, là, comme on va voir, moyenne de 80, mais il y a juste 9 critiques de listés. Là. PlayStation Universe ont donné un 8 sur 10 disant The Outlast Trials is a unique, engaging, horrifying, and memorable multiplayer experience. And although this is its greatest strength, it also lessens the pure horror experience that Outlast is otherwise known for. The excellent environments and narrative choices are well worth experiencing. I only wish there was more story content to experience and variety in mission structure. Je pense que, si je comprends bien, c'est oui, le jeu est jouable en solo, mais tu nuis à ton expérience si tu décides d'y jouer en solo. C'est genre une expérience qui rayonne le plus si tu y joues en coop. Là. 7 sur 10, je connais pas ce score-là, c'est soit 1 ou 10. Yeah, that's the internet for you. Comment me turn off à la vie d'un jeu? Yeah, ben c'est un multi-super competitive. Push Square ont aussi donné un 7 sur 10, disant It may not be the next single-player terror fans of its predecessors are looking for, but the Outlast Trials successfully translate the series' formula for a co-op setting. Hiding from gory psychopaths and utilizing night vision is still the name of the game. Now, you simply do it alongside up to 3 friends online. Though silly enemy AI and some repetitive visual assets drag the experience down, Outlast Trials is an example of a former single-player game turned online title done right. Et on termine avec Game Rant qui a aussi donné un 7 sur 10 disant The Outlast Trials is a fun but flawed addition to the Outlast series, trading in the original title's claustrophobic horror for in-your-face multiplayer mayhem. The title's core gameplay loop offers a thrilling challenge and high replayability, delivering plenty of trials for fans to sink their teeth into across its core, advanced, and ultra programs, with immersive audiovisual elements that deliver on all fronts. Unfortunately, the Outlast Trials' balancing issues, unjustified gratuity, and complete lack of scares may leave some players disappointed. Fans of the series will likely find plenty of reason to explore and overcome the Murkoff Corporation's various testing facilities, as the title offers enough challenge to keep them engaged. However, the general horror audiences and the new Outlast Trial may struggle to live up the legendary reputation of the series' original entries. Mesdames et messieurs, Bianca! Qu'est-ce que t'as dit? Mais t'as dit que ça goûtait le cul hier. Ah, ben sorry. Tu vas en faire d'autres. Il y en a plein de café. Là. Facebook est down. Good! Go, let's go. J'ai eu Outlast Trials. Peux-tu me regarder ce soir? Yeah! On est sorti en 1.0. Comme Sons of the Forest, il est sorti en 1.0. C'est la vraie version du jeu. Moi! T'as-tu pris... Ah, ok. Max, je trouve que Bibi te manque beaucoup de respect. Pourquoi? Ta gueule! Yo! Tu te l'as fait dire, hein, mon esti? Constant à faire tes jokes de mon oncle dans le chat, là. Elle t'a fait un fuck you. Ah, mais ça, c'est on a regular basis, là. Elle me fait des fuck you, j'ai fait des fuck you. Tu sais, comme, c'est notre façon de montrer notre appréciation pour l'un l'autre, là. En faisant des middle fingers. Elle m'en a fait un avant de quitter la pièce. Ok, The Outlast Trials, comme j'ai dit, j'ai eu une clé pour ça ce matin. Là, ça, code got in late, là, sadly. Mais je risque d'avoir de la couverture up sur la chaîne YouTube later today / tonight. Fait que keep an eye out via le YouTube channel que je drop à l'instant dans le Twitchy chat. Tant que l'abus est des deux bords, exact. Tant que c'est réciproque, là, c'est bien correct. C'est bien correct.
You wanna laugh, chat? Prenons un petit moment là, pour rire collectivement du prochain article que je vous partage. 2 semaines après la sortie... Ouais, 2 semaines? Has to be right. 1, 2... 2 semaines et demie, ok? J'étais pas loin. 2 semaines et demie après la sortie de Skull and Bones! Il y a déjà 25$ de rabais pour le jeu chez Best Buy. Mais c'est aux States, là. J'ai checké ce matin Best Buy Canada. C'est pas le cas encore au Canada, là. Peut-être ça va venir prochainement, là. Mais bref, le jeu est déjà à rabais. Un jeu Ubisoft, déjà à rabais, quelques jours après sa sortie. I am shocked. I am shocked. Est-ce que Mirage drop aussi? Je me demande. L'article ne couvre pas ça. Au début, je pensais que c'était un sale de Ubisoft en général, mais non. Je pense que c'est vraiment juste Skull and Bones qui est à rabais. Là. Moi, j'en veux pas. J'ai pas faim. Les quadruple A's se font aller dans le chat. You gotta love it. Justement, là, j'ai repris... c'est Matt Piscatelli qui a fait... qui a publié le listing de Best Buy. Release date, February 16, 2024. Et moi qui retweet le tout avec juste la headline qu'on a couvert il y a quelques semaines. Ubisoft CEO defends Skull and Bones $70 price despite its live service leanings, calls it quadruple A. I mean, at this point, comme j'ai dit, les memes s'écrivent eux-mêmes. Genre... Fucking Eves, man. Following a troubled development that saw the game delayed on a number of occasions and rebooted in 2020, Skull and Bones was finally released on February 16th pour le prix de 70$ américains. It hasn't taken long for retailers to slash its price. Best Buy currently offering the PS5 and Xbox Series versions for $44.99 and UK retailer hit pricing them at £49.85. Là, semblerait-il que la rabais a été retiré parce que là, il y a un update en date d'aujourd'hui. Skull and Bones was available for $44.99, but its price has since gone back up to $69.99. Donc, est-ce que c'était une erreur? Tu sais, quand c'est 2 retailers, je le sais pas. Anyway, un jeu qui est réellement à rabais, mais là, encore une fois, j'ai checké sur Best... Ah, j'ai checké sur Best Buy ce matin? Non, j'ai pas checké pour Prince of Persia. On va aller voir, là. God damn it. Oui, j'accepte tout. Best Buy, prenez toutes mes informations, esti. Still full price. Bref, du moins, Best Buy US, Prince of Persia The Lost Crown, là. 30 balles! Yo, c'est insultant que ce jeu-là est déjà en rabais. Pas vu de Elba Beans passer sur Prince of Persia. People coming to X to check if... T'es quoi cette image-là, tabarnak? Si Crown et O est quadruple A, le jeu de la Super Democracy est au moins 5A. I mean, c'est pas avec le player base que tu peux déterminer si c'est quadruple, 5-up. C'est quoi 5-up le A? Ça se dit-tu? Bref, ça roll moins off the tongue. 5-up. Hey, je sais même pas comment le dire. Fuck it, esti. C'est quintuple. Ben yeah, l'affaire qui arrive, c'est que, comme qu'on a déjà dit, Yves a dit que c'était un quadruple A, pas pour la qualité du jeu, mais pour l'argent investi. Mais garde, Yves, c'est un meme sur la chaîne, fait que tout ce qu'il dit, on va le prendre out of context. En fait, pas juste Yves, Ubisoft en général. On va le prendre out of context, puis faire comme... Tu sais. Mais bref. Si Prince of Persia est en rabais, achetez ce jeu-là à la place de Skull and Bones. Come on now. Let's be real. That's one of the best games released this year. À la base, ça signifie quoi les A? C'est juste comme le palier de qualité d'un jeu, là. Right? Tu sais, comme t'as... À l'école, t'as A, A+, A-. Mais tu sais, comme
AAA, c'est comme le palier de qualité le plus élevé dans l'industrie du jeu vidéo. C'est la première lettre de l'alphabet. Oui, Spooky, merci. Pour la disponibilité des serveurs, le jeu de la démocratie, c'est un double A. Nous sommes en 2034. Ubisoft vient de sortir son dernier jeu. Il y a 10 A! Je vais même pas les compter. Je vais prendre pour acquis qu'il y a 10 A dans ton comment, JP. The term was likely borrowed from the credit industry's bond ratings, where AAA bonds represent the safest investment opportunity and are the most likely to meet their financial goals. Ah ouais! Fait que l'historique, c'est par rapport à la retombée financière. Moi, j'ai toujours pensé que c'était justement à cause du standard de qualité. Intéressant. Intéressant. What's up, Matt? Fait que yeah, Skull and Bones. Ben hâte de voir les chiffres lors de Ubisoft Financials. Deviens un Super Saiyan. Ah! Yves est comme Today we are proud to announce our first gameplay. Devient un Super Saiyan, man. Il y a genre la crinière de Goku qui pop dans la tête. Est-ce que ça serait hilarant, man? Puis il le fait genre avec cette intonation-là. Là. On s'en va dans du deep cut, là. Remember this video? However, before we start, I'd like to say a few words about internal Parce qu'il cligne. Hey, cette vidéo-là me mindfuck tellement, chat. Genre, il cligne pas des yeux une seule fois en 4 minutes, là. Littéralement un robot, esti. Peut-être. Yo, on n'a pas pensé à ça. Peut-être que, actually, là, il utilisait la technologie de. Je pense que c'est Nvidia, right? Que genre de quoi pour le contact à la caméra avant même que ça soit mainstream. C'est pour ça qu'il cligne pas des yeux. Ouais, c'est ça, c'est un AI finalement. Oh là là, man. 3 years ago. What a time. What a time. Ça, c'était dans le bout où Ubisoft se faisait call out pour toutes les affaires de toxicité au sein de la compagnie. Didier! Dans le fond, Yves, c'est une marionnette, man. Il y a genre du monde qui le contrôle behind the scenes. Est-ce que j'adore niaiser Yves du Guimau, là? I mean, j'ai le droit. Il est rich. He doesn't care about what I have to say de mon côté, là. I'm just a dude on the internet talking and making fun of shit. C'est quoi ça? Shigeru Miyamoto roasts Yves Guillemot at E3 2017. J'ai pas vu ça. Always wondered what could happen if our crazy rabbits were unleashed upon the world of Mario. Today, the dream is reality. Ladies and gentlemen, Miyamoto-san. La collab du siècle, ça là. Thank you for coming. We are so happy to have you today. So what have you brought with you? Well, What did you bring? this is a life-size replica of one of the weapons from this game. Wow. Wow. Woo. So J'avais oublié ça. take a picture. Our conversation. これほらね、ゴーストリーコンのとちょっと違うでしょ。なんか UBI の開発の皆さんのすごい任天堂ゲーム愛みたいなのを感じてきました。So over the years. Je pense que Bill il est là hein, pour traduire. God bless Bill. Bon, moving on. Past the Ubisoft memes. Regardons les nouveaux ajouts Xbox Game Pass qui s'en viennent pour le mois de mars. Fait qu'on est, on est la première semaine de mars. Première semaine de mars veut symbolise l'arrivée de nouveaux jeux sur Game Pass. Certains qu'on savait déjà, certains nouveaux, dont
MLB The Show 24 qui sort le 19 mars. Ça avait déjà été confirmé comme quoi c'était un ajout Day One Game Pass. Rappelle que this is a PlayStation game à la base, right? C'est Sony San Diego, le développeur. Et MLB The Show qui est disponible sur toutes les plateformes, même sur la Switch, là. Ça, c'est justement une des initiatives de PlayStation de rendre leur jeu de baseball flagship qui est pas mal le seul, right? Sur toutes les plateformes, là. Ah fuck, c'est vrai, MLB s'en vient. Yeah, Chup, là, faut que tu finisses Rebirth bientôt. Niaise pas, là. Ouais, il est où le outrage que PlayStation sort leur jeu sur Xbox? Et non seulement ça fait 2 ans qu'ils le font. Hey! J'aimerais le fait dire de jouer à Control. J'ai déjà joué à Control, Jezebel, je l'ai terminé quand l'année qui est sortie, là. Fait comme on peut voir Control Ultimate Edition, donc qui vient avec le AWE DLC, right? Va être inclus dans Game Pass. Remedy getting that shmoney. Nice, nice. On a aussi No More Heroes 3 qui va être ajouté. Paw Patrol World! Let's fucking go pour les kids. SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Ça, c'est le remake / remaster là, du GameCube 3D Platformer. Et un autre jeu qui avait été confirmé, Lightyear Frontier, qui sort, me semble, la même journée que MLB. Le Game Preview / Early Access là, pour c'était farming game, me semble. Simulation farming game type of experience. Si on regarde le full breakdown via le Xbox Wire, donc disponible dès aujourd'hui, we got Warhammer 40k Bolt Gun qui est paru last year, un petit boomer shooter. We got Paw Patrol World qui sort sur Cloud Console et PC le 7 mars. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated sur Cloud Console et PC le 12 mars. Control Ultimate Edition sur Cloud Console et PC le 13 mars. No More Heroes 3 sur Cloud Console et PC le 14 mars. Lightyear Frontier, encore une fois, Cloud Console, PC le 19 mars. Day One with Game Pass en Game Preview. Même chose pour MLB The Show. Cloud and Console, no PC release. Le 19 mars. Du côté des DLC and updates, il y a Age of Empires Definitive Edition, Victors and Vanquish. Ah ouais, ça va être disponible via Game Pass. Tant mieux. Si vous êtes abonné Game Pass Ultimate, là, vous avez un bundle pour Stumble Guys, le Retro Hot Dog Pack. Cool. Il y a aussi Century Age of Ashes Forgotten Bay Pack. Ah, mais là, c'est Definitive Edition Go Habs Go, là. C'est pas le OG release de Age of Empires. Et pour les jeux qui quittent Game Pass le 15 mars, we got Hard Spaceship Breaker. Ça, c'est un jeu de last year. Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered. Huge JRPG. Et Shredders, qui, si je me trompe pas, est un jeu de snowboard. Fait que get on that avant que il soit retiré de Game Pass. Holy shit, ça a l'air fou, Control. T'as jamais eu une notion de Control? Spooky, si t'as aimé Alan Wake 2, c'est le même dev. C'est Remedy. Fait que si tu veux connaître là, l'univers élargi de Alan Wake, gotta play Control. Read them documents, man. Il y a beaucoup de lore dans Control. Je me souviens, j'avais streamé le jeu et j'ai lu chaque hostie de pièces, de notes écrites. Ok, dans ce jeu-là, j'ai toujours rien compris de ce jeu-là. Oh là là. But it's a good game. It's a good game. Certains ont mentionné à sa sortie que c'était le Game of the Year. Moi, j'ai trouvé que c'était pas le Game of the Year. Game of the Year de cette année-là, c'était Luigi's Mansion 3. I'll die on that hill. I'll die on that hill. Du lore copié direct de la SCP Foundation. What is the SCP Foundation? International Translation Archives is a fictional secret organization fostered by the collaborative writing wiki project of the same name. Connais pas. Bref.
What else is happening in the gaming world, les amis? On parle de Xbox. Let's check out that Fallout themed Xbox Series controller qui est maintenant disponible via Xbox Design Labs. Are we digging it? Are we not digging it? J'imagine que le tout est pour célébrer la sortie de la série de Fallout qui arrive next month sur Prime. It's fine, right? Ça c'est un look un peu sticker bomb qui est correct. Je sais pas si je trippe le rouge, le jaune ça fait de plus tant qu'à moi. Oh shit, la SCP c'est le truc avec le plus de lore que j'ai vu de ma vie. Plus la gold que la rouge, yeah, parce que you got that Pip Boy, right? Ils ont même publié une petite vidéo là. When you emerge from the comfort and safety of your vault, the world you know will have changed. It then falls on you and the ingenuity of your fellows to rebuild. Monitor your environment for anything out of the ordinary. Be the best you can be, or someone even better. Ouais, j'ai un doute. Le bonhomme là, c'est pas Pip Boy. Le Pip Boy, c'est l'affaire que tu te mets sur le bras, right? Comment qu'il appelle ce character là? C'est juste le Vault character? Right? Je peux jouer à Fallout, fait que. Vault Boy, yeah, que c'est ça. J'ai dit Pip Boy, mais là j'ai réalisé que it's not. Mon lore de Fallout n'est pas accurate. Fait que, yeah, ceux qui savent pas là, Xbox Design Labs vous permet de personnaliser une manette de Xbox comme vous le voulez. Là, vous avez un skin de Fallout qui est disponible là-dessus. Oh! Is this breaking news? Je sais pas à quel point c'est breaking, mais we'll talk about it right now. Notre boy Nobel vient de publier un article très intéressant. Warner Brothers wants to shift away from AAA one and done console games and focus more on live service games. Read the fucking room. Vous venez de sortir un live service. Comme ça marche pas. Ça marche pas. Fait que ça inclut mobile free to play where people spend more money. He said Suicide Squad Kill the Justice League was a disappointment for the company. Yeah, you don't say. On a vu les numbers hier là. It's looking rough out here. C'est le troisième meilleur vendeur ce mois-ci. Oui, mais peut-être que d'un point de vue des ventes, genre Day One, ça a été un succès ou tu sais, puis ça c'était spécifique aux États-Unis aussi, Alexis là, au sens large, on ne sait pas comment que le jeu a performé là. Tu sais, en ce moment là, d'un point de vue live service game, c'est un désastre là. Genre Facebook outage présentement, ça donne l'impression que tu te fais déloger que ton password ne marche plus, comme si tu t'es fait hack, mais c'est généralisé. Really? Ok, ouais, déloguer, c'est quoi j'ai dit déloger? Ouais, mais c'est ça que je vois là, moi, avec. Interesting. Huh. Ben, il s'attendait sûrement à trop. Comme le si bien dit recette Capitalism Ho. Si on lit l'article de GameSpot. Warner Brothers wants to shift away from volatile AAA console games, lean into free-to-play and mobile. Ça m'inquiète un peu pour le jeu de Wonder Woman, là. Fait chez Monolith Productions. Les développeurs de Shadow of Mordor, Shadow of War. During a recent Morgan Stanley speaking event, Warner Brothers Discovery gaming boss JB Perrett discussed some of the company's strategy for gaming going forward, and includes more live service, mobile, and free-to-play games. Nice. He said, "We're doubling down on games as an area where we think there is a lot more growth opportunity, that we can tap into the IP that we have and some of the capabilities we have on the studio where we're uniquely positioned as both a publisher and a developer of games." Dog. PlayStation, ok? Le leader en ce moment, là, dans l'industrie, aux côtés de Nintendo. Eux avec
ils ont regardé le live service space, ils ont fait 1 minute papillon là. Peut-être que les live service n'est pas un marché autant qui garantit une réussite autant qu'on l'espérait. Fait qu'on va scale down sur nos plans. Wonder Brothers, leur côté, c'est comme hey, fuck it, man. Let's invest all our money. Let's go live service this, live service that. Meanwhile, t'as Suicide Squad, que le player base, c'est genre de 300 sur Steam, là. Qui était censé être ton gros live service, là, pour 2024, là. Si ton jeu pogne pas, t'es dans la merde. Yeah, pis là, suite à ça va être quoi? Ça va être qui va être pénalisé en premier? C'est pas les joueurs, là. Ça va être les devs. Ça va être les studios, man. Layoffs left and right, encore une fois. Fermeture de studio, là. Hey, Rocksteady, là. J'imagine qu'il y a des employés qui doivent être stressés de savoir c'est quoi la suite, là. Maintenant que Suicide Squad, and I quote, is a disappointment. Il va-tu avoir des répercussions? Parce que, man, ton jeu est flop en 2024 dans l'industrie. You get literally fucked. Ok? Ton studio t'a fait fucked big time. Ça fait fucked en fait. Perez said WB Warner Brothers Discovery's recent gaming output has focused on AAA games for console, and that's great. When a game like Hogwarts Legacy sells 22 million copies. J'avais oublié que Warner Brothers avait publié Hogwarts Legacy. Ça, pour eux, une chance que Hogwarts Legacy était là last year. Parce que, man, si on regarde, mettons, Warner Brothers Games, c'est la liste des jeux qu'ils ont publiés, là, historiquement, là. Let's see. Scroll down. Parce qu'il y a Gotham Knights, Multiverses. Vous voulez voir ça ressemble à quoi, Multiverses? En 2024? Ça ressemble à ça, Multiverses, right now. Fucking McDonald's Happy Meal Toys, esti. Il existe pas le jeu, il est pas live. Il y a Mortal Kombat 1 aussi, faut pas oublier. Gotham Knights, Lego Star Wars, Skywalker Saga, Back 4 Blood, j'avais oublié. On a publié des Hitman aussi. Beaucoup de hits and misses là, dernièrement. Mais t'as des valeurs sûres comme justement World Combat, Hogwarts Legacy, Suicide Squad qui peut-être pour Warner Brothers ils pensaient que ça allait être une valeur sûre mais ils ont eu un petit reality check à ce niveau-là. He pointed out that one of Warner Brothers Discovery's next big games, Suicide Squad Killed the Justice League, was a disappointment for the company. So the plan going forward, he said, was to help reduce volatility by focusing on core franchises and bringing at least some of them to the mobile and free-to-play space, as well as continuing to invest in live service games that people play and spend money on over a long period of time. This will help Warner Brothers Discovery generate more consistent revenue, he said, going on to tease that WBD has some new mobile free-to-play games coming this year. Hey, je suis excité, hein? Comment tuer mon intérêt en une phrase? Pas rapport, mais je viens de 100% Grasslands plus toutes les VR shit. Enfin, pour aller au boss. T'es rendu dans quelle area là? Ok, t'es dans le first area encore, Drix. Moi, je suis rendu à Junon là. They fucking gotcha. Yeah. Tout le monde veut un Fortnite? Yep. Let's see. Ouais, mais Hogwarts, c'est-tu un live service? Non, c'est pas un live service. Fait que leur single player AAA fonctionne fucking bien. Leur live service fail solution, more live service. Exact! Ça n'a aucun sens! Who is making these decisions? I don't get it. Puis comme qu'on a déjà dit, je suis convaincu que dans une alternate timeline, les amis, Suicide Squad Kill the Justice League sort. C'est un single player / co-op game seulement. Pas de live service bullshit qui l'accompagne. On a une conversation entièrement différente par rapport à ce jeu-là. Entièrement différente, puis même je dirais que les review scores changent complètement. I'll die on that fucking hill. Rather than launching just a one and done console game,
How do we develop a game around, for example, a Hogwarts Legacy or Harry Potter that is a live service where people can live and work and build and play in that world in an ongoing basis, he said. Dude, ton Hogwarts Legacy game a vendu 22 millions de copies. What do you mean? Je sais que les live services, c'est une grosse part du gâteau. Mais... As-tu regardé l'état des live services en ce moment? Tout le monde essaie de faire un Fortnite et il y a genre un dev sur 10 qui réussit à avoir un Fortnite. I mean, come on, wake up! Un style de Guardians of the Galaxy, ça aurait mieux fonctionné. Yeah! Hogwarts qui est legit dans les best-selling games ever. Yeah! Le best-selling game of the last year! Aux côtés de jeux comme Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, tu sais, comme 2023, on a eu une crazy year. Puis le jeu... Puis le jeu qui s'est le plus vendu, c'est un jeu de Harry Potter qui avait une discussion ou comme un dilemme moral ou un dilemme éthique à cause de toute la conversation et tout le background de J.K. Rowling. A quand même été le best-selling game de l'année, tu sais. Genre, wake the fuck up, là, WB, là. God damn, you're taking idiot decision. Là. Je devrais... C'est moi qui devrais gérer Warner Brothers Discovery, tabarnak. Pas streamer devant 66 personnes sur Twitch, là. Give me a CEO role, m'a réglé tous vos problèmes. God damn. Actually, don't give me a CEO role. Je pense que je chierais dans mes culottes à prendre des décisions autant importantes que ça, là. Max doit être engagé comme consultant pour être conseiller stratégique de gros publishers. En gros, Max va juste dire 24/7 do not do live service game, please. Mais tu sais, je dis pas de éliminer les live services. Tu sais, c'est correct si tu veux essayer d'en faire un, prendre le risque. Mais de là à dire notre stratégie moving forward, c'est miser sur les live services et les live services seulement. C'est genre, c'est lancer des dards sur le tableau. OK? Puis une fois sur 10, tu tombes sur un bullseye, là. Le risque est trop énorme. On est les meilleurs viewers, 66 viewers sur Twitch, je dis ça de même. Très vrai, ça. Oui, sauf Spooky XOXO. Perret went on to say that WBD is uniquely positioned because it has popular brands. He singled out Mortal Kombat, Game of Thrones. Game of Thrones, what are you doing with that? On n'a pas eu de Game of Thrones game in recent memory, là. Harry Potter and DC as its biggest, as well as 11 different internal game development studios. He also teased that Warner Brothers Discovery has a strategic investment plan to help make future games more successful, adding that the company just recently brought someone on to help with brand management and sustainability. If WB Games or Warner Brothers Discovery can execute, Perret said he expects gaming to bring meaningful growth to the company in the years to come, but making games takes time. So Perret cautioned that the company is laying the foundation now for return that could come in 2025, 2026 and 2027. Pendant un instant, j'étais sûr que ça serait... J'étais sûr que ça allait dire... So Perret is cautioned that the company is laying off people. Hey, esti, man, ça aurait été décalissant comme phrase à avoir dans ton article, man. Perret went on to say how he has no idea how the gaming landscape will evolve over time, but he believes owning the IP and studios could help WBD succeed where others might not. He also called out things like virtual reality and virtual worlds as places that will increase in scale and adoption in the future. Motherfucker, we've been saying this for 10 years. OK? Ah, le VR, ah, le AR. Dude, genre, c'est toujours pas mainstream. Oui, t'as le PSVR 2. Oui, t'as le Oculus Quest 3. Apple Vision Pro. Mais c'est encore un marché relativement niche, là. Miss me with that bullshit de VR, là. Comme, y a rien qui bat une expérience assis dans le couch, relax, dans ton salon, de prendre la manette and just play a good video game, okay? Some of Warner Brothers Discovery's upcoming video games include a Harry Potter Quidditch game and a Wonder Woman title from the makers of Shadow of Mordor.
Warner Bros. Discovery's approach to gaming is very different to Disney's. The company years ago developed and published games in-house, but now licenses its franchises to other companies. For example, Disney just paid Epic $1.5 billion to bring its franchises to Fortnite. Talk about missing the mark. Cette image-là représente beaucoup ce statement-là, les amis. We should invest more in live service. With just Batman qui smack Robin across the face, qui dit Jesus, shut the fuck up. It's true. Stop making. Tu sais, comme j'ai dit, si vous voulez investir dans les live service, fine. Faites juste pas en sorte que c'est 100% de votre business. Alright? Les amis. Is it time to take an ad break? On va parler de PlayStation après. Je pense que oui. OK? Là, il est 11h, which means the embargo has lifted pour this game right here. And I have been playing and enjoying thoroughly, les amis. Berserk Boy, comme on peut voir, VGC ont publié leur critique 4 out of 5, qui est pas mal où est-ce que je me situe également avec le jeu. Et pour justement vous garder occupé pendant qu'on prend un petit ad break, je vais jouer ma première heure, ou je vais jouer la vidéo de ma première heure avec le jeu qui est disponible dès maintenant sur ma chaîne YouTube. Fait que yeah, you're gonna get that little exclusivity alors que le jeu sort demain sur Switch et PC. Ma petite critique aussi est live sur Twitter là. Je peux vous la lire. Hang on, let me pull up my accounts. J'avais scheduled my stuff ahead of time. Fait que un de mes coups de cœur du Steam Next Fest, Berserk Boy, est une lettre d'amour au action platformer rétro comme Mega Man Sonic avec son action frénétique et rapidité. La fin par contre est vraiment décevante. Ce que je veux dire par ça là, c'est que le momentum de ce jeu là est ruiné à la fin parce que ça devient essentiellement c'est pas une comparaison valable, là, mais je vais la dire pareil. Tu sais, là, dans Wind Waker, le Triforce Shard Quest, là, qui ruine totalement le pacing alors que t'achèves le jeu. Ben, c'est un peu ça qui se passe avec Berserk Boy. C'est-à-dire que faut que tu collectionnes des badges pour accéder au dernier level du jeu. C'est juste fucking annoying, là. Genre, le jeu aurait pu finir où est-ce qu'il finit, là, au final boss. Ou genre, yeah, Metroid Prime, parfait exemple. C'est un exemple qui est beaucoup plus accurate. Puis, ça ruine le pacing, là. Si c'était pas de ça, je pense que le jeu serait un 9 sur 10. C'est vraiment great. Bref, vous allez voir le gameplay in action. Là. Je l'ai même déjà streamé quand on couvrait le Steam Next Fest, là. Donc, yeah, man. Sur ce, on prend un quick ad break. Au retour, on va jaser all things PlayStation. Fait que, y a pas un shit de même dans Superstar Saga aussi. Superstar Saga? What is Mario et Luigi? Je me souviens pas. Ça fait longtemps que j'ai joué à Mario et Luigi Superstar Saga, Nashi. Je peux pas te dire. Je suis sûr que j'ai joué sur le Game Boy Advance spécial back in the day. Alright, quick ad break. Berserk Boy action. Je verrai si je suis capable pendant l'ad break de trouver plus de critiques pour Berserk Boy. On fera un petit review roundup. Dans le pire des cas, on le fera demain. But yeah, ad break. Au retour, more gaming and news goodness, les amis. Stick around. La Victime Minute est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victime Minute est aussi disponible
en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au VICTIIMINUTE calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Yeah! Ça c'était satisfaisant, les amis. Oh, oui, oui, oui. Ok, ça c'est le warp. Il y a de la musique dans ce jeu! It's too good! Okay, c'est peut-être un peu trop fort par exemple. Je veux bien vibe, mais... Ok, je peux aller là. Oui, 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 attends. Y avait-tu une chaîne en haut? Oh yeah! C'est de me... Oh! Moi, je sais pas. Allez là, je peux pas genre... Non, je pense pas que je peux aller là tout de suite. Ça me prendrait comme un double jump or something. Ou genre illimité dash dans les airs. Yeah! Fuck. Okay. There we go, there we go. Un petit ami ici, let's go. Yo, keep the combo going, baby. Keep that shit going. Ah, shit. Let's go. Ah, un papier combo, là, ici, le boom. Like this. Ah, fuck. Bye. Woo. Ce jeu est trop nice. le sense of speed est juste insane. Oh. Non, juste ce que je viens de faire là, c'est tellement satisfaisant là, je suis même à le décrire. Oh yeah. Whoa, 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 whoa. Oh fuck, fuck. J'avais peur de tomber dans le vide. There you go, need that. Get that counter up. Cool.
Alright, là on a ouvert la Switch qui était au début. On va pouvoir teleport back to the beginning. Boss time! Si je me souviens dans la démo, c'était un autre genre d'araignée. Ok, on peut-tu faire encore la combo jusqu'à 50? Non, je peux pas l'attaquer quand elle est full fire de même, fait que ça devrait attendre. Shit. Ah là j'ai foiré. Aïe aïe aïe, ça va pas bien mon affaire. Welcome back les amis. On poursuit avec notre round-up d'actualité pour aujourd'hui. But first, this is nice to see, man. Genre, pour vrai, c'est la critique la plus simple que j'ai pu publier d'un jeu, là, right? Le but avec ces critiques-là, c'est juste de tracker les jeux que je joue au travers de l'année, là. Et de voir que le dev a partagé le tout, qu'il a retweet, là. Bring some joy to me, là, ça me rappelle mes temps, là, où est-ce que je couvrais, où je faisais des critiques de jeux vidéo, là. Mon début en tant que coverage, video game coverage guy. C'est très cool de voir ça. Très cool de voir ça. Fait qu'à Berserk Boy, j'ai checké voir s'il n'y a pas comme un Metacritic page. Il n'y a pas comme assez de stock pour faire un review roundup. Je vous tiendrai au courant demain. Au pire, on fera un review roundup pour la sortie officielle de Berserk Boy demain. Entre temps, comme j'ai dit, ma première heure avec le jeu est disponible sur YouTube. And it's a great game. It's a great game. Quand tu linkais sur N4G, yeah man. get that engagement sur N4G, man. Oh là là. Alright, parlons PlayStation parce qu'ils ont annoncé une couple de stuff ce matin. Entre autres, ça ici que je suis pas trop familier avec c'est quoi, fait qu'on va break it all down. PlayStation revealed more details about 5 upcoming games from India Hero Project. Meteora, The Race Against Space-Time, Fishbowl, Mukti, Rekital, Gates of Blood et Suri, The Seven Note. J'imagine que ça doit être des développeurs indiens, right? Puis on fait comme un spotlight pour les développeurs venant de tout ça. Fait que dirigeons-nous vers le PlayStation Blogs pour les détails complets. First details on a selection of new games from an India-based developer cohort. Interesting. PlayStation has been a part of India's vibrant gaming scene for over 2 decades. In May of 2023, we embarked on an ambitious journey with the India Hero Project. Je me souviens pas de ça. Non, Spooky, ce n'est pas ça des indie games. Tabarnak. We aim to unearth and empower India's brightest game development talents to share their unique visions with gamers globally. Their response was spectacular, with an avalanche of entries that showcase the rich tapestry of Indian culture, innovation, and storytelling. Today, we're excited to unveil the inaugural cohort of the India Hero Project at our landmark first developer conference in India, Develop India. Join us in celebrating their achievements and exciting future they represent for gaming. This marks not just a milestone for these talented developers, but a leap forward in our journey to bring extraordinary gaming experiences from India to the world. Get to know the upcoming India-developed games coming to PlayStation below, and stay tuned for future information regarding release timing. Donc, Meteora, The Race Against Space and Time. Shoot yourself into the nebula and join a race for survival. In this arcade combat racer, you're not just a meteor but a force of nature. Cascade your way through a volatile universe of awe and wonder as you maneuver, pursue, and obliterate rival meteors in a dazzling display of strategy and skill. Ça aussi sur PSVR 2 et PC. Fishbowl. Fishbowl is a slice of life story that takes players on a journey of nostalgia and melancholy, exploring themes of grief, connection, and self-discovery. Ok, ça c'est un emotional indie game set in the cultural landscape of urban India. The world is filled with crafted pixel art and a... Pas avec ça. Mais original lo-fi soundtrack
that forms the backdrop of our game. Fishbowl weaves together a multi-generational narrative following the aspirations of Aloe as she embarks on her first job in a new city, although working from home. Voici on a VIICTIIMINUTE. VIICTIIMINUTE is a first-person story exploration game, hello, set within an immersive environment of an Indian museum, delving deep into a critical social issue, human trafficking. Yo. In VIICTIIMINUTE, players embark on a journey of discovery as they navigate the labyrinthine corridors of the museum, uncovering the harrowing truth and hidden narratives behind the scourge of human trafficking. Damn, c'est quand même deep. Through rich storytelling and immersive gameplay mechanics, VIICTIIMINUTE invites players to confront the realities that victims and survivors face, shedding light on this pressing global issue. Et VIICTIIMINUTE, qui semble plus être le genre de jeu qui parle à your boy. VIICTIIMINUTE, il y en a un autre, je pense que c'était le dernier. VIICTIIMINUTE Gates of Blood is a 2D side-scrolling action and platformer inspired by Egyptian mythology. Déjà là, ça me parle. Art style me parle aussi. Set in the mystical underworld. Non, pas erectile, VIICTIIMINUTE. In the mystical underworld of Duat, players assume the role of Zara, traversing the afterlife to defeat the mighty guardians of the Gates of Duat. Through a series of intense boss rush-like encounters, players confront powerful gods, demons, and beasts. Et le dernier jeu, Serait the Seven Note. Serait the Seven Note is a 2D action exploration game set in the enchanting backdrop of mythical India. World brimming with captivating Indian mythology-inspired narratives, vibrant characters, and mythical locales. From the floating temples in the Himalayas, the lost efforts of Rajasthan, ancient jungles nestled in the Western Ghats, and many more. Platforming meets a unique musical dimension as the game's world synchronizes seamlessly with an enigmatic beat. Interesting. Alright, cool initiative. Hâte de voir ce que ça... en quoi tout ça se concrétise. Mais nice de PlayStation de mettre le spotlight sur des devs étrangers, right? Qui ont peut-être pas les moyens nécessairement de market leur jeu puis de le mettre out there, là. C'est VIICTIIMINUTE. En tout cas, bref. This game. Looks cool. On s'en reparle une fois qu'on a plus de détails concernant les 5 India Hero Projects venant de PlayStation. Autre affaire reliée à PlayStation qui est parue ce matin, les spécificités pour la version PC de Horizon Forbidden West Complete Edition qui sort le 21 mars prochain. Fait que si on regarde vite là, ça ressemble à quoi? Pour runner le jeu, Medium, donc 1080p, 60 fps, ça te prend minimalement un Intel Core i5 8600 ou un AMD Ryzen 5 3600, 16 gigs of DDR memory, une NVIDIA GeForce RTX 3060, quand même, ou un AMD RX 5700, 150 gigs sur ton SSD. Holy shit, j'ai fait justement le ménage là, de mes storage drives sur mon ordi en fin de semaine. Là. J'ai plus de place pour installer les jeux, which is very cool. Et of course, Windows 10 or higher. Si tu veux runner le tout à very high, là, donc 4K 60 FPS on PC, ça te prend comme processeur un Intel Core i7 11700 ou un AMD Ryzen 7 5600X. Puis pour ce qui est de ton GPU, un RTX 4080. Holy shit. Ou un AMD Radeon RX 7900 XT. Moi, ce que je pourrais jouer... probablement 1080p 60 fps, mais je pense pas que ça va être stable parce que j'ai une 2070 Super. Right? C'est ça mon GPU. Mais anyway, Horizon Forbidden West on PC, I'm gonna skip
J'ai pas l'intérêt de jouer à Horizon sur PC. D'autant plus que la même semaine, en fait, le lendemain, c'est le 22. Puis on a des jeux comme Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin et Princess Peach Showtime qui sortent la même journée. Là. Fait que mes priorités vont être ailleurs. You know? Tu peux jouer à 30 FPS 720p de Nintendo Switch Experience. Still winning on the 1590. Relax. The Horizon curse continues, yeah? Guerrilla Games et leur timing là sont pas sont pas bons avec leur timing de jeu. Let's be honest. Fait que yeah, checkez ça si vous voulez runner Horizon sur votre PC. D'autre part, ce matin, on a du gameplay footage pour un remake de TimerSplitters 2 qui aurait fait surface. Le studio en charge de la série TimerSplitters a fermé ses portes late last year, ou plutôt cette année, je ne me rappelle plus exactement. Je pense que ça a été rapporté comme quoi qu'il allait être fermé en décembre de l'année passée. Puis finalement, c'est genre cette année que ça s'est concrétisé. Le timing est un peu flou. Mais suite à tout ça, we got some leaked footage. Donc, Tom Henderson chez Insider Gaming qui dit gameplay footage of TimerSplitters 2 remake has surfaced online thanks to a former developer on the project. Et là, TimerSplitters 2, c'est-tu celui que je pense? Yeah, chat, confirm. C'est-tu this game right here? Parce que me semble que je l'avais sur ma GameCube spéciale as well. Parce qu'il y a une autre cover art, je sais pas si c'est... Ah, ok, non, c'est celle-là que j'ai joué. TimerSplitters Future Perfect. J'ai pas joué aux deux. It's not the same game. J'arrive un peu tard, mais j'ai installé ma nouvelle borne Helix. C'est correct, son. T'as pas manqué grand-chose. À part que... En fait, oui, t'as manqué grand-chose. T'as manqué 1h51 de contenu de VIICTIIMINUTE. Bon, ben, je viens de one-shotter le méchant Snake de la fin du chapter 2. My god, j'espère que ça va donner plus hard que ça. Ben, moi, j'ai dû adapter mon party Drix parce que j'avais pas tout fait aussi. Là. C'est sûr que si tu boostes tes personnages et tu fais toutes les activités, je pense que tu vas avoir plus de facilité in the long run. Mais si tu rushes la main quest, va falloir que tu t'adaptes. The footage was uploaded to LinkedIn by Rob Steptoe, who said, I'll be sure to post what I can on the project. The original video has since been mirrored and uploaded across various other platforms. You can see 5 minutes of gameplay below. Oh boy, that looks rough, dude. Disclaimer captured and edited in-house at short notice. I'll skip ahead. Wait, c'est une joke? On dirait exactement Fortnite. Attendez là, on va aller fact-check tout ça là. J'ai pas joué à TimerSplitters 2, mais peut-être c'est vraiment à ça que le jeu ressemblait là. Correct me if I'm wrong, but this is one of the only games where every bad guy, every ally, every creature, every civilian, every random guy in the distance is playable. I'm very confused right now, chat. Pourquoi le jeu qu'on voit ici, c'est TimerSplitters 2, mais que là, le OG, c'est un jeu complètement différent. Hang on. TimerSplitters 2 Remake was cancelled in late 2023 as part of Embracer Group's major restructuring, which has seen several game development studios close and games cancelled. The TimerSplitters 2 Remake was poised to be a free-to-play title developed by Free Radical. Free Radical closed in December of 2023. Concept arts.
This looks like Fortnite. Je comprends pas. Parce que pour citer Alexis, tout le monde veut faire un Fortnite. I guess. Mais yo, c'est genre blatant là, à quel point que you're chasing that Fortnite aesthetic là. Alright, dude. Whatever. It's never gonna release anyway, fait que c'est pas tant grave, mais... Je suis confus. Moving on! More insider gaming reports. Last week, on a couvert des layoffs chez Dontnod, développeur entre autres de Life is Strange, mais aussi de jeux récents comme Banishers, Ghost of New Eden, Jusant. Là, le Deputy GM quitte ses fonctions, j'imagine faisant partie de toute la vague de mise à pied, restructuration, all that stuff. In a new official update, developer Dontnod announced that Deputy GM Benoit Gisbert Mora is leaving their position. Dontnod's update explains that Mora is exiting in order to devote to new professional projects. Mora did not confirm what future projects they are pursuing. Chairman and CEO Oscar Gilbert adds that he has total confidence in his management committee to carry out the group's exciting projects in 2024 and beyond. This implies that the leadership shakeup would not delay further projects at Dontnod. Most recently, Dontnod released Banishers Ghosts of New Eden last month to solid reviews. Toujours pas boot up Banishers. Released my PS5, haven't played it yet. Story of my life. Gilbert and Mora both issued amiable statements for the official announcement. Mora expressed gratitude and Gilbert said, "We understand and respect his choice." Là, il y a c'est quoi le prochain jeu là, de Dontnod, je me souviens plus, mais il y a ça aussi là. The French Union STJV, which planned a Ubisoft strike in France last month, broke down various troubles at Dontnod. Fait qu'est-ce que c'est en lien à ça aussi? Who knows? Who knows? Right? C'est peut-être pour tromper les gens en disant que il quitte pour des nouveaux projets, mais en réalité, c'est parce que c'est fait call out pour some shit behavior. I'm just assuming. I don't know for a fact. J'ai commencé FF1 hier. What the fuck, hobo? FF7 Rebirth is literally right there. Et là là. What else we have ce matin? Ok, on est rendu dans le live service stuff. Let's talk about Helldivers. Pour les gens qui veulent plus de Helldivers content ou encore des updates sur ce qui s'en vient pour Helldivers. Suite au leak, some exo suits vont être disponibles sur Helldivers 2. Fait que l'official Twitter account de Helldivers 2 qui a publié Helldivers, the Exo 45 Patriot Exo suits are in full production in the factories of Tien Quan, ready for deployment on the battlefield soon. Donc, j'imagine que l'update va être roll out super pour les exosuits qu'on avait déjà vu last week quand on avait couvert les fameux leaks pour ça. Donc, there you go. Ensuite, on a des détails concernant Season 2 Reloaded pour Modern Warfare 3 et Warzone. Ça va être disponible ce mercredi, donc demain. Activision has detailed Call of Duty Modern Warfare 3 and Warzone Season 2 Reloaded, launching on March 6th at 9 a.m. Pacific, 12 p.m. Eastern across all platforms. The mid-season update features new multiplayer, zombies, and Warzone content. On the multiplayer front, new remastered 6v6 map Das Haus moves the action from its previous training facility setting to the top of a skyscraper. The Vortex Decay Realm playlist will also include new terminal and Skid Row map variants, playable across Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, and Hardpoint. And there will be 2 new multiplayer game modes titled Bounty and Juggernaut. The former is a deathmatch style, team deathmatch style mode in which players get extra points for taking out the top performing player on the opposing team. The latter sees players slug it out as opposing juggernauts clad in Space Marine skins
inspired by the Warhammer 40k universe. Fait qu'un autre collab dans l'univers de Call of Duty. Fully viewable in third-person perspective for the entire match. Ah, c'est bien cool ça. During across kill confirmed and domination modes. Zombies is getting a new story mission and a new Dark Ether Rift, while a fresh warlord will enter the exclusion zone in the form of chemical warfare specialist Carries. Là, je lis ça, j'ai aucune idée c'est quoi parce que I'm not playing Call of Duty. There are also several new schematics. Fire and keep on firing with the mags of holding. Summon an otherworldly two-wheeler with the Blood Burner key. Expand your squad with the VR11 Wonder Weapons or Wonder Weapon. Warzone highlights include a new mobile point of interest called Research Vessel, which circles Fortune's Keep's shoreline, and new killstreak Bunker Buster, which lets players call in a missile strike to clear out buildings housing entrenched enemies. Portable decontamination station is a new field upgrade that lets players create a safe zone in the gas. The Reloaded update will also introduce 2 new weapons. The Soul Render is built as a ceremonial blade capable of razor-sharp cuts and deadly melee action in close quarters combat, while the SOA Subverter battle rifle dominates at mid to longer ranges thanks to a low rate of fire and predictable recoil. Il y a aussi des collaborations avec Warhammer 40k, Godzilla, X-Kong et Dune pour les intéressés. On va aller crossfitter un peu, question de ne pas donner un fat fuck. À plus les amis, ciao Drix. Bon crossfitage. FF ont établi plein de choses dans le gaming, genre juste des noms d'items dans d'autres jeux qui sont des références à FF1, puis je le savais pas. En fait, FF1 est basé pas mal sur Donjons et Dragons et ces années là au départ. Ben, tout ce qui est univers fantastique, là, j'imagine. Je suivais un streamer qui jouait à OOT pour la première fois sans aide, c'était cute. Qu'est-ce qu'on a dit? Imagine découvrir Zelda en 2024, t'as jamais joué un jeu de ta vie. That must be crazy. Indeed. Ensuite, Stock Football. Je me reprends. La semaine dernière, on a couvert comme quoi que EA Sports allait négocier ou allait offrir des contrats aux athlètes collégiales pour son jeu College Football 25. Les contrats qui disaient on paye 600$ pour que tu sois officiellement dans notre jeu, plus une copie du jeu à son lancement. Et je sais pas combien de joueurs collégiales il y a au niveau des différentes équipes là, aux States. Il y en a beaucoup. Et ils ont déjà été capables de signer 10 000 athlètes. Là. Fait que 10 000 kids qui vont être signés, qui vont avoir du cash money pour être intégrés de manière officielle dans EA Sports College Football. Toutefois, il y a des big players dans les ligues collégiales qui refusent quand même. Parce que j'imagine que leur valeur est plus élevée, right? Entre autres, pour ceux qui suivent le football, Arch Manning, qui est il est relié à Peyton et Eli Manning, là. Je sais pas si c'est leur kid ou genre leur neveu. Let's see. Je sais pas exactement. He is a member of the Manning family. Yeah, mais je veux savoir, il se situe où là, dans le Manning family là. Parents Cooper Manning qui est, let's see, le frère à Peyton et Eli, donc c'est le neveu justement de Peyton et Eli pour ceux qui connaissent le football lore. Fait que lui ne va pas opt-in dans EA Sports College Football 25 parce que he is focused on playing football on the field. En quoi ça impacte ta performance on the field? You sign a fucking contract, you're in the game. That's it, that's all. It's in the game.
And you get $600 in the game at launch. Fait que je suis comme pas trop sûr du reasoning, but hey, fine. Well, you do you. You do you. Je me suis acheté des épaulières de football en fin de semaine. Pourquoi? Excellent le jeune, mets-toi plus de pression. He realizes he doesn't have to play inside the video game, right? You can't be focused on the field while simply saying yes to being in the video game. T'sais, le monde partage pas mal la même opinion que nous autres, là. That has absolutely zero correlation and just feels lame and greedy. Not a big deal, though. Fait que c'est pour l'équipe du Texas, là, il va avoir some generic looking quarterback. Oh well. Pour faire un cosplay. Ouais, mais il se fait donner le jeu. Il veut pas la tentation. C'est vrai. C'est un autre bon point. C'est un autre bon point. Bref. Fait que c'est ça l'update sur EA Sports College Football. Prochaine story pour aujourd'hui. Hier, on a eu l'annonce d'un Xbox, comment ça s'appelait? Partner Showcase, Partner Preview, qui va avoir lieu demain après-midi. Mais cette semaine, le lendemain en fait, on va avoir un autre Digital Event, qui est une première, si je ne me trompe pas, pour Capcom. Ils introduisent Capcom Highlights. Ça va être 2 événements digitales qui vont avoir lieu au travers des 2 prochaines semaines. Donc le premier qui va être jeudi le 7 mars à 18h heure du Québec. Ça va être des diffusions qui vont durer entre 15 à 20 minutes et vont mettre en vedette les jeux suivants. Kunitsugami Path of the Goddess qui va être mis en vedette la veille lors du Xbox Partner Preview qu'on a eu l'annonce hier. Et Dragon's Dogma 2. Là, il y a du monde qui spécule qu'on va avoir une démo pour Dragon's Dogma 2. Et quand je dis le monde, je dis this guy right here. Donc, Capcom qui a tendance à shadow drop leur démo lors de Showcase Digital. Fait que le timing serait intéressant. Là. Dragon's Dogma 2, pour ceux qui ont besoin d'un visuel, sort in 2 weeks. L'opportunité est là. Et l'autre Capcom Highlights va avoir lieu lundi prochain, le 11 mars, même heure à 18h heure du Québec, et va mettre en vedette, I guess plus les jeux déjà établis, soit Street Fighter 6, Exo Primal, Monster Hunter Stories et Monster Hunter Now. Là, il y a aussi le Monster Hunter 20th Anniversary Showcase qui a lieu le lendemain de ça. Fait que là, il y a comme beaucoup d'affaires qui se passent avec Capcom Games, genre dans un court laps de temps. But yeah, je pense que moi, ma grosse prédiction justement pour ça, c'est qu'on va avoir une démo pour Dragon's Dogma 2, which is really exciting. Bien hâte de check out this game. Moi qui n'ai pas joué à l'original et qui a hâte à la suite plus tard en mars. Fait que, yeah. Ajoutez le tout à votre calendrier / agenda. Prochaine story pour ce matin. On a des highlights pour les chiffres de vente de la série Persona, right? Persona 3 Reload qui est sorti plutôt en février. Donc, la série au complet a dépassé le plateau des 22 millions de copies partout à travers le monde. Fait que, yeah, JRPGs are selling a lot. 22 million copies au travers de, je sais pas combien de jeux exactement, là, je vais dire un chiffre au hasard, là, environ 10 jeux. Not too shabby. Not too shabby. Il y a bien du monde hyped pour Dragon's Dogma 2 devrait pull un WB et annoncer que c'est un live service finalement. En plus, il est 100$. Yeah, no. How about you don't do that? Okay? Let's not do that. Un autre spotlight pour les chiffres de vente, c'est un jeu qu'on a couvert plus tôt dans le show d'aujourd'hui, des Outlast Trials. Red Barrel Games ont confirmé comme quoi que le jeu, lors de sa période Early Access on PC, a vendu 1,6 million de copies. Bruh, that's a lot of copies pour un jeu qui n'était pas terminé encore, entre guillemets. The Outlast series reached more than 37 million players. That's crazy.
Red Barrels, the indie development studio, has today launched a thrilling survival horror cooperative multiplayer take on its critically acclaimed and terrifying Outlast franchise. The Outlast Trials is now available for digital download on PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, and Xbox One. The Outlast Trials V1 released today is the culmination of invaluable player feedback received since its early access launch on PC in May of 2023, with over 1.6 million copies sold worldwide. From fresh content and significant enhancements, new trials and character customization options, weekly challenges, control support, and crossplay between PC, PlayStation, and Xbox gamers, Red Barrels has continually evolved what was already a terrifying survival horror experience. Tant mieux, man. Good for them. Shout out les devs québécois / montréalais. Là. Get that money, man. Très cool de voir ça. Bon, on a parlé de WB, mais on va reparler. On a parlé de WB et Suicide Squad. On va reparler de tout ça parce qu'on a maintenant une date pour whatever this is right here. Et aussi, par le fait même, la saison 1 de Suicide Squad Kill the Justice League. Mais encore là, weird rollout. Parce qu'ils ont juste publié une image de Joker disant Get ready for Season 1. The jokes are coming March 8th. On sait pas à quoi Season 1 consiste. Du moins, j'ai pas fait de mes recherches. Peut-être qu'ils l'ont détaillé puis ça m'échappe. Là. Mais yeah, on a juste la date pour Season 1. On sait qu'il va y avoir Joker. On sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre. C'est quoi j'ai dit? J'ai pas dit March 28th. Je me suis trompé dans la date. La joke, c'est ceux qui payent pour ça. Et la version Epic Games Store de Suicide Squad Kill the Justice League, quoique ça m'étonnait qu'il y ait du monde qui sont outrés par ça, a été reporté. Fait que le jeu était censé hit Epic Games Store aujourd'hui. Fait qu'il y avait genre un mois d'exclusivité sur Steam, I guess, pour le PC version. Fait que ça avec ça a été reporté, je sais pas quoi exactement. Qui a fait en sorte que la version Epic Games Store est reportée, mais bref. It is what it is. Ils ont publié Update the Epic Games Store version of Suicide Squad Kill the Justice League will now release on March 26th. To our Epic Games Store PC community, thank you for your patience. The replies on this tweet must be nice. Yep, exactement ce que j'anticipais. On a @CliffO_XO qui dit all two of them. Yep, pretty much. Pretty much. C'est tout pour les gaming news aujourd'hui, les amis. Regardons some game announcements, trailers and new dates. Mais avant, Nintendo a annoncé potentiellement leur plan pour March 10th, aka Mario Day. Là, hier, on parlait de potentiellement des nouvelles pour Luigi's Mansion 2 Remaster, Paper Mario, Thousand Year Door Remake. Je n'ai pas vu d'affaires relatives à ça circuler ce matin. On va regarder la vidéo pareil pour initier les célébrations de March 10th, aka Mario Day. Ok. On a juste comme un historique de what Mario's all about? C'est pas mal ça. And let's see some Victim Luigi in chat là. Nouvelle emote que j'ai ajouté. La dernière slot d'emote animé que je pouvais mettre. Let's go. Some iconic tracks. I'm not seeing Victim Luigi's in chat. There you go. Merci Spooky. Fait que c'est Nintendo qui flex que tous les jeux de Mario sont disponibles sur Nintendo Switch Online. Man, c'est là que tu réalises à quel point que le art style de New Super Mario Bros. Est daté là, après Mario Wonder. Et sauf Galaxy 2, c'est ça, la Switch a pas mal tous les jeux de Mario
Pixel fucking Galaxy 2. That's crazy. Je peux copier le texte de Sun pour avoir l'emote. Ah ouais, that's weird. What about Mario Sunshine? Il est pas dans la vidéo? Le petit bruit quand il glisse, man. Ce sont les petits détails. Il a été délisté. Ah, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié. C'est juste ça! What the fuck? Why? Why is this a thing? Comment annoncer quelque chose et ne rien annoncer en même temps? Okay, hang on. There it is. What a waste of time. Mario Day, les amis. Ready to relive your favorite memories with Mario? Check out this mega mushroom-sized list of ways to commemorate Mario Day this year. From fun rewards to exploring deals on games to even attending special in-person events in honor of our mustachioed hero. Okay, if I play classic games featuring Mario with Nintendo Switch Online. Cool. Nintendo is offering twice the fun with the Nintendo Switch Online 14-day free trial. Available now through March 17th on My Nintendo. Ok, ok. Il essaie de secure là, ce renouvellement, l'abonnement, le renouvellement automatique avec ton free trial. Better deactivate that shit là. À chaque fois que je m'abonne à Nintendo Switch Online, esti, je dois cocher l'option ne pas me réabonner automatiquement, man. Annoying as hell. Play Super Mario World and get rewards. Users with any paid Nintendo Switch Online membership can receive 50 My Nintendo Platinum points to redeem for classic Mario icon elements when they play Super Mario World on Super Nintendo Entertainment System for Nintendo Switch Online. C'est comme ça pour n'importe quel abonnement. It's annoying as hell. Oh man, tu peux avoir genre Drunk Yoshi. More Mario Day fun. Save on digital games. Share the fun on Mario Day with savings on select digital games featuring Mario and friends. On sait-tu quel jeu exactement? This is not a Mario game. Great deal at local shops. My Nintendo Lego Super Mario Sweepstake. My Nintendo Black Milk X Super Mario Princess Peach Sweepstakes. What? Mario Day at Nintendo World New York. Or Nintendo New York plutôt. Mario Kart 8 Deluxe Open March 2024 Tournaments. Free guide to the Super Mario Brothers movie. Mario to the Ages. Get crafty with Mario and Play Nintendo. What the fuck is this? Check out Play Nintendo, a website where young Nintendo fans can learn about Mario, take quizzes, and even download printable mustaches to look like Mario and Luigi. What? Oh wow. Oh wow, look at this. Wow. Oh, Nintendo. Never change, man. Never change. T'as des Maze Challenge avec Yoshi. Oh, damn! Fuck, aller au Dollarama, t'acheter tes affaires pour ta fête, là. Des petits chapeaux de fête. Tu peux les imprimer directement sur le site de Nintendo. What is this? Lego name labels? Okay. Mushroom Kingdom egg holders. Eh? Egg holders? What is that? What is an egg holder? Cut out egg holders pour des œufs à la coque. Easter, motherfucker. I guess, yeah, c'est vrai.
Star Ornament. Oh, tu peux même avoir Mario Cat Ears. Ok, il y en a des cossins, man. Des Cross the Finish Line. Confetti. Un calendrier hebdomadaire. Mushroom Kingdom Fun. Printable Decorations. Hey, le monde qui dépense là, c'est des décorations de Mario au Dollarama ou genre chez Party Expert. Vous faites scan, tabarnak. Tu peux aller sur le site puis imprimer ça toi-même. Sauve de l'argent. À quand le printable flashlight? Ouh. Pas sûr Nintendo veut s'associer à ça, là. Avoir un flashlight de Princess Peach, là, c'est pas bon pour leur image. Ok, so regarde, là, some further details on digital/physical Mario Day sales. Digital, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party Superstars, pardon. And more for $53.99. Gros deal. Physical $25 off select games, such as Mario Kart 8 Deluxe, damn. C'est rare que Mario Kart est en rabais. Super Mario Party, Luigi's Mansion 3, and more. If you purchase a Nintendo Switch, Switch OLED, or Switch Lite system from select retailers, you will also receive a $30 retailer gift card. Okay. Les Christmas tree ornaments que Elba Beans pose des fois. Toutes les affaires que les enfants crissent partout dans la maison. Disney sont rendus avec des 18+ movies. C'est le taux, c'est au taux de Nintendo. Et là là. Fait qu'il y a aucun détail sur ce qu'on avait suggéré ou ce qui avait été suggéré hier là, pour Mario Day. Mais maybe things will change quand on va officiellement être le Mario Day le 10 mars. Donc ce dimanche. J'ai mal enligné mes affaires. Prochain trailer, I guess, là. Dune Awakening, là. Tout le monde est sur un gros hype avec Dune Part 2 qui est au cinéma, à l'affiche au cinéma, dès maintenant. Et là, j'imagine que Funcom veulent capitaliser sur le hype parce que hier, ils ont eu leur événement digital dédié à Dune Awakening, le fameux MMO dans l'univers de Dune. Donc, ils ont publié le trailer Survive Arrakis qu'on va regarder à l'instant. Je l'ai pas encore vu. Fait que... see what this is all about. Arrakis is a test. Few survive it. It's the popcorn bucket! Oh shit! The Dunacy! Il est là le flashlight là, c'est le Dune Popcorn Bucket. Arrakis is a test. Few survive it. But the humans that do awaken. Fait que, yeah, ça ressemble à ça. On n'a pas de release window, pas plus de détails. Il y a des previews qui ont été publiés, mais encore là, vite de même, ils mettent pas en vedette de gameplay. Là. Fait que ça devait être du hands off, behind closed doors type of stuff.
Mais pour ceux qui veulent savoir le gist là, de Dune Awakening, ça serait Rust meets No Man's Sky on the Sands of Arrakis. Là. C'est ce que VGC suggère. Fait que... on s'en reparle. Une fois qu'on a plus de détails pour Dune Awakening qui avait été annoncé quand exactement là? Je pense en 2022. Something like that. Yeah. Fait que ça ressemble à ça là. Ensuite, Strange Scaffold, développeur de El Paso Elsewhere, qui était un de mes indie coups de cœur de 2023, ont déjà annoncé leur prochain jeu, Life Eater. Damn. El Paso Elsewhere sorti au mois d'octobre, je pense. Ils sont vite en affaires. Pas grand détail, là, c'est le Steam listing. Ah, il y a même un trailer qu'on va le regarder. Mais la description dit If you don't sacrifice your neighbors, the world ends. Life Eater is a horror fantasy kidnapping simulator where you must become intimately familiar with your target's lives, one intrusive action at a time, and hope that the dark god you serve is even real. It's a weird premise. I know the name of the Lord of the Earth, and that name is Zimforth. The things I must do to serve him are cruel and vicious. But if I don't do this year after year, the world will end. Quand on est vraiment ailleurs comme style de jeu là. I am my God's precious sinner, abducting beasts for the slaughter that saves the world. And this year, Zimforth has given me just 3 days to do it. Okay. Coming April 16th. Yo, il a développé ça en combien de temps? Genre 3 mois? What the fuck, man? Indie game developers. Relax. Jesus Christ. Ok. Ça dit April 16, mais sur le Steam page, ça dit juste coming soon. Mais là, il y a peut-être 2 équipes. Je pense pas, là. Un jeu de yoga avec des chèvres, yeah, that's coming soon. Ok, c'est en collaboration avec un autre dev. Ou un public. Ah, même pas un. Ok, c'est pour ça. We're thrilled to announce a 5-game deal with indie publisher Frosty Pop. This deal compromises the funding and support of 4 new original titles from Strange Scaffold, Life Eater, our upcoming horror fantasy kidnapping sim, I Am Your Beast, a covert revenge thriller, and a pair of unannounced games. An after-hours library horror game and a co-op kaiju horror cooking title? What the fuck? We're also thrilled to have a mobile version of El Paso Elsewhere as part of the deal. The excitement kicks off with Life Eater launching on Steam on April 16. Check out the trailer here. Strange Scaffold is a multi-development, multi-collaborator studio. Most recently, Strange Scaffold released Space Warlord Organ Training Simulator. What? Ok, semblerait-il qu'ils ont plusieurs studios qui font partie de la bannière, si je comprends bien. Ce qui leur permet d'être autant efficaces. Dude, 5 games. Puis t'as déjà le timeline de ce que tu fais. Holy shit. Une vraie équipe, une équipe Fiverr. Ouais, c'est ça. Alright, this looks weird as fuck. Mais j'avais bien aimé El Paso Elsewhere. Fait que on verra si je le couvre. Prochain trailer. Turbo Golf Racing quitte Early Access le 4 avril et par le fait même va sortir sur PlayStation 5 aux côtés de la version Xbox et PC. On avait check out ce jeu-là en 2022 si je ne m'abuse. Ça c'était genre le Rocket League meets golfing game qui était
cool en concept, mais l'exécution, il manquait de quoi? Genre de la musique, right? Voyons, j'ai ma main a passé au travers de mon micro. Manquait de la musique pour ce jeu-là. Va être disponible sur Game Pass. En fait, il est déjà disponible sur Game Pass si je ne m'abuse. Fait que yeah, did you patch a music playlist? C'est ça la question. Oh, you got some customization too. Cool, cool. Like, there you go. Turbo Golf Racing 1.0. Prochain trailer. Un jeu que j'ai vu ce trailer faire réagir certaines personnes sur Twitter. Dark Fantasy First Person Action RPG Voin. Pas trop sûr du nom. Announced. One developer, one intriguing new game. Le topo, c'est que c'est un first-person action RPG created by one sole developer named Nikita Sozidar. It's a fast-paced, retro-themed dark fantasy melee combat game that reminds you a bit of Raven Software's classic Hexen, albeit with much faster movement. It's development for PC with a public playtest beginning on March 8th. Check it out on Steam if you're interested. Wait, really? Je savais même pas qu'il y avait un public playtest. Regardons en quoi ça consiste. J'imagine que c'est un peu comme Ghost Runner, mais dans un univers fantastique. Ah, peut-être pas finalement. C'est moins speedrun centric. Ouais, je sais pas si j'aime ça. Ça a l'air très rough visuellement là. Je sais pas si c'est le but. Vu que ça s'inspire de Hexen. C'est laid, Alexis dit. Yeah, visuellement, Infinity Blade sur iPhone était plus beau visuellement là. Ça feel Doom sur Pentium 4. Hey, quand même là. Faut pas ignorer le fait que c'est un solo dev là. Cut him some slack, mais oui, je suis d'accord que visuellement, on n'est pas up the standards. Ensuite, pour les fans de la série Trails, I guess, je pense que c'est ça, yeah, Falcom. Trails Through Daybreak. Launches July 5th on PlayStation, Switch, and PC. Get ready for some Japan action, chat. Oh boy! There I was, thinking Almada had no presence here in this city. What fun! Let the bloodbath begin! Just how far do you plan on taking this madness? Got a present for you. J'attends le moment parfait là, pour cue le soundbite. Un cri ou... There are no limits to the lengths we will go. Ou genre the power of friendship. Ok. There you go. Avec Adiz son attaque. Legend of Heroes, Trails Through Daybreak.
Coming to Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, and PC. Swimsuit DLC? No. No Swimsuit DLC. Du moins, c'est pas affiché dans le trailer. Et dernier trailer pour aujourd'hui. Dragon is Dead. En fait, trailer, c'est plus une annonce de jeu. Announced for early access on PC, currently without a date. Vite de même, ça ressemble à un Metroidvania type game. Ah wait, là ça a été updaté. 7 juin 2024. Dragon is Dead is a hack and slash roguelite action platformer. Offers tons of customization, fun with different character skill trees and legendary equipment. Overcome repeated deaths to defeat Gurnian, the leader of the Dark Dragons. Cool. Fait que there you go. Ajoutez le tout à votre calendrier. Pour ce qui est du divertissement aujourd'hui, not a whole lot of stuff going down. On a un release window pour la saison 2 de House of the Dragon sur HBO qui va être en quelque part en juin. Juin, ça va être un busy time là, pour les séries télévisées, les amis, parce que dans le même mois, on va avoir The Bear Season 3, The Boy Season 4, Star Wars The Acolyte et House of the Dragon Season 2. Oui! C'est a lot of quality shows. Star Wars Acolyte, on verra, mais le reste là, there's some peak TV out there. Fait que Variety rapporte le tout. House of the Dragon Season 2 will debut on HBO in June. Warner Brothers Discovery Streaming and Gaming Chief JB Perrett. Ah! On a parlé de lui tantôt. Revealed the launch month of the second season of the Game of Thrones spin-off during an interview at Morgan Stanley's Technology, Media and Telecom Conference on Monday. While the exec did not specify the date of the House of the Dragon Season 2 premiere, this is the most information that has been revealed about the release window to date, with HBO chief Casey Bloys teasing an early summer date back in November, and Warner Brothers Discovery CEO David Zaslav saying next quarter on the company's Q4 earnings call February 23rd. Ça vous donne le temps de rattraper Season 1. Right? J'ai commencé Season 1, écouté un épisode, never watched the rest. Yeah. What's next? Jack Black, man, qui va incarner un personnage dans le film live action de Minecraft qui va sortir next year, a confirmé qu'il va encore une fois interpréter une chanson dans le film de Minecraft. Fait qu'après Peaches dans le film de Mario, we're gonna get some Minecraft Steve action. Or Minecraft singing dans le film live action de Minecraft. Encore une fois, report de Variety. Kung Fu Panda 4 star Jack Black on his viral Britney Spears cover and singing with Daniel Brooks in Minecraft. Ouais, j'ai vu ça, le cover de... C'est quoi, c'est Toxic qu'il a fait? Non, Baby One More Time, c'est ça. Avec Tenacious D, là. Petite chanson égale 15 millions. Yeah. I know. On the carpet, Black explained to reporters how the cover and video shoot came to be. The director, Mike Mitchell, said, "Hey, we'd love to have a Tenacious D song at the end. Will you do a song?" And I was like, "Can we do Britney Spears?" And he was like, "Yes." And he said that he wanted to do Hit Me Baby One More Time because it's kind of in the veins of Kung Fu. And we're like, hey, let's do a music video on the red carpet. So that's what we're doing. The music video was not only performance on the carpet, a spirited Chinese dragon set the tone for the bustling event, which celebrated the release of the fourth film in the DreamWorks hugely successful franchise about a panda named Po with a passion for Kung Fu and dumplings. Wait, mais là, c'est pas ça que j'ai vu. Là. Il me semble que j'ai vu sur TikTok Jack Black chante, il fait un cover d'une tune. Là. Am I crazy? J'ai-tu halluciné ça? On va aller sur le TikTok account de Jack Black. Là. Yeah, c'est ça ici que j'ai vu. Là.
Ok. Je voulais juste confirmer que j'étais pas crazy. Where does it talk about Minecraft? Nulle part. I don't see any Minecraft talk. Where's find? Hey, je suis aveugle là. Come on now. Search this page. No, this is not what I'm looking for. Oh, Chris. Fine. There you go. My God. Okay. Seaboy. While certainly in full-on PO mode, Black took the time to confirm to Variety that he'll indeed be singing with co-star Danielle Brooks in the upcoming Minecraft movie. I love Danielle Brooks. I've been a fan of hers ever since I saw her on Orange is the New Black. And she's just been killing it in her career, he said. And the fact that we're working together on Minecraft is mind-blowing. And we've been having a ball in New Zealand, and I'm so proud of her going to the Oscars. I always tell her, you're the class of the cast. And she's crushing it, and I can't wait for you to see the movie. Mais ça parle pas de singing in Minecraft. Variety, what are you saying? Ok, bref. Attendez-vous à un autre viral song suite à la sortie de Minecraft. En cinéma, next year. Freaky Friday 2, selon Lindsay Lohan, is happening. I guess ça va reprendre le même cast. It's not going to be a reboot. Lindsay, there are rumors that a Freaky Friday sequel with you and Jamie Lee Curtis could be in the works. Is there anything you can tell us about that? It is. It's happening. Okay. Yeah, it's happening. Confirmed. That's great. Yeah. Any timeline? I won't say that yet. Okay. I don't want to say too much. Okay. But you feel like this is going to happen. Yeah. Oh, that's great. And we're both excited. Is it though? Est-ce qu'on a besoin d'une suite à Freaky Friday? Not too sure about that. Shout out Lindsay Lohan, by the way, qui a un... j'ai rien dit. On va pas spoiler Mean Girls quand même, là. Quoique, juste en disant ça, j'ai kind of spoiled me. C'est ça. Bref, moving on. Encore une fois, si on parle de Warner Brothers Discovery, they will start cracking down on password sharing for Macs this year. Pour les 2 personnes qui ont un abonnement à Max, I guess. Est-ce que Max est disponible au Canada? Je sais même pas. Je pense que non. Ou je me trompe avec un autre service, là. Mais bref, toutes les streaming giants appliquent un password sharing crackdown. Fait que ça me surprend pas que Max s'en mêle. Non, ici c'est l'affaire de Belle. Crave? Ouais, je pense que t'as raison, effectivement, parce que HBO c'est Max, fait que yeah. Fait que nous c'est Crave. Mais bref, c'est ça. Disney Plus vont appliquer le password crackdown as well bientôt. Fait que c'est ça. Yay! Piracy is the way to go. Tu sais pas pis c'est ton nom? That's not what I meant. Baywatch! Un autre reboot serait sur la table chez Fox. Là, tabarnak, là. Ça a pas fonctionné. Baywatch en 2017 là, avec The Rock et Zac Efron. We do not need a return of Baywatch. OK? C'était cool back in the day. Right? Pamela Anderson, David Hasselhoff, tout ça. Parce qu'I guess que back in the day, il n'y avait rien d'autre à écouter à la TV. We don't need the reboots. OK? Fox has closed on the script plus penalty deal for a new version of the long-running Surf, Sand, and Savior series from Fremantle. Fox and Fremantle have tapped Lara Olson spinning out to serve as showrunner for the new Baywatch. It was originally created by Michael Burke, Douglas Schwartz, and Gregory Bonin, starring David Hasselhoff. Baywatch originally ran from 1989 to 1999 and then was retooled
as Baywatch Hawaii from 1999 to 2001. Moi j'ai aimé le film, surtout si il peut avoir Alexandra Daddario. Yeah, ça c'est ça. C'est bien une série là, qui illustre beaucoup les personnalités de ces personnages. C'est bien Baywatch. Yeah. Au ralenti en plus. Yeah. Encore meilleur. Encore meilleur. What else do we have dans nos nouvelles? Sans son, c'est mieux pour la concentration. On va arrêter de faire des jokes weird. Kumail! Nanjiani se joint à Only Murders in the Building Season 4. Fait quand même un gros star power, là, du star power qui s'ajoute à la série mettant en vedette Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin. Il y avait Eugene Levy qui avait été confirmé comme ajout au cast, Eva Longoria, Molly Shannon, puis là, fucking le dude de c'est Eternals. Il a aussi joué dans autre chose là, mais moi je le reconnais de Eternals, right? Quoique j'ai pas vu Eternals, mais je sais juste qu'il est dans Eternals. Bref, Kumail Nanjiani has joined Only Murders in the Building Season 4 at Hulu, Variety has learned exclusively. Nanjiani will appear in a recurring role that is mostly being kept under wraps, though an individual with knowledge of the situation says his character will be integral to this season's investigation. Like, there you go. Beaucoup de petites news concernant le divertissement aujourd'hui, du genre que Bad Boys 4 has wrapped filming, donc film mettant en vedette Martin Lawrence et Will Smith. Ça sort au cinéma le 7 juin. On a aussi le tournage du film de Community qui va se dérouler cette année. Là. On dirait que ça fait 2 ans qu'ils parlent de ce film-là puis il n'y a rien qui se passe. Là, semblerait-il que ça va avoir lieu cette année. Fait que c'est Joel McHale qui s'est prononcé sur tout ça, pardon. The studio is working around Donald Glover's schedule to ensure he is available for any start date. Fait que yeah, c'est vraiment this guy right here qui retarde le tournage de Community, ça a de l'air. Mais il va être impliqué, fait que pour ceux qui ont écouté la série Back in the Day, je pense que tout le monde en revient sauf Chevy Chase, right? Fait que yeah. Et on complète le tout avec un trailer pour The Wild Robot qui sort au cinéma le 20 septembre. Ça met en vedette Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor et Stephanie Hsu. Je sais pas si j'ai dit son nom comme du monde, mais bref. Regardons. C'est quoi exactement? Portal? GLaDOS, is that you? C'est ça un film animé ou? I guess it is actually. C'est-tu What a Wonderful World? J'ai ma réponse en esti, hein? Oh wow! C'est beau ça! Yo, c'est-tu Jusant the movie? Jusant in nature?
Je vois du rock climbing là. Non, il y a des beaux shots là. C'est un film pour Horny. We must become more than we were programmed to be. Intéressant. Intéressant. Yo, Mark Hamill aussi. Hang on. C'était quoi le cast là? Full cast à la fin? Bill Nye? Or no, Bill Nye? Wait, c'est qui Bill Nye? Je pense que c'était Bill Nye, the Science Guy. C'est... ça dit qu'il joue dans Pirates of the Caribbean. No clue who that is. Acteur British, je devrais le reconnaître. Mark Hamill, comme on a dit, et Catherine O'Hara. Victor dans Underworld. Hein, tu connais pas? Ben, je sais pas là, son nom me dit rien vite de même. Là. Sorry. Mais yeah, ça a l'air intéressant. Il jouait Davy Jones. Wait, c'est lui qui jouait Davy Jones? Attends. For real? Eh ben. Ben oui, c'est lui qui jouait Davy Jones. Ben c'est sûr, je le reconnais pas, tabarnak. Il y a pas une face de pieuvre, man. Tu connais pas de... Non, Chris? He just did Infinite Movies. On a même fait des video games as well. Destiny 2 The Witch Queen. C'est vrai que son IMDb page est quand même pas pire rempli. On a même fait un personnage dans Pokémon Detective Pikachu au cinéma. Shit. Ah, il a même fait la voix de Davy Jones dans le jeu Disney Infinity. Huh! Ben, coudonc. Good for him. Tu connais pas les acteurs... Tu connais les acteurs par leur farce ou par leur nom? Par leur nom, mais là, pour lui... Regarde, le nom me disait rien, fait que je le reconnais de face, et là, c'est ça. OK? Art Boy, mais ouais, il a l'air quand même vieux en plus. Still rocking that shit, still making that money. Facebook fonctionne-tu, guys? Who cares? Dead website. Facebook. Attends, on va aller checker. Je sais pas, je me suis pas login là, si j'essaie de me login. Ça semble marcher là, j'ai accès à Facebook. Messenger, ça je pourrais pas te le dire là. Pas de message. Quoi? Ok. J'ai fini mon stream en plus. Non, c'est demain. C'était des problèmes avec Facebook. Facebook a juste shut down là, pendant un bout. Bref, c'est ce qui conclut le show d'aujourd'hui, les amis. Ça a passé relativement quick. Je suis surpris. Mais tu l'as mis en français, Alexis, puis... Ah, mets-les en anglais. Parce que là, son argument hier, c'était... Ben là, si on va le voir en anglais, ça me tente pas. Non. Elle veut pas l'écouter en français ici, pour après ça aller voir au cinéma en anglais. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Elle veut pas l'écouter en français, ici, pour après ça aller voir le 2 en anglais. Change la langue, il est multi. On aurait pu écouter Dune à la place de l'estime de la marde hier. Ouais, je sais que tu l'aimais, mais pas j'ai trouvé que c'était pénible pour vrai. Un hard watch. Est-ce que j'ai juste à cliquer sur connecter? It's fine. Oh, there you go. Plus de peur que de mal. J'en profite encore une fois pour plugger ma couverture de la journée. Hein? Sur la chaîne YouTube, les amis. Berserk Boy, ma première heure avec le jeu disponible right now. Demain, on risque de faire un review roundup pour this game right here. Je vais duck out pour vous montrer ça. Là. Fait que, yeah, si vous voulez voir ma première heure avec this great action platformer qui s'inspire de Sonic et aussi de Mega Man, c'est live sur la chaîne YouTube. Fait que... fait qu'allez check that out, les amis.
Demain, on va poursuivre avec l'actualité. En fait, toute la semaine, on poursuit avec l'actualité là, pour les gens qui sont intéressés d'avoir toute la couverture. Je vous rappelle qu'on a un vote dans le Discord pour le jeu vedette du mois de mars là, entre Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2 et Princess Peach Showtime. Fait que si vous êtes un abonné sur Twitch, vous aurez accès au channel réservé aux subs sur Discord. Et présentement, c'est Dragon's Dogma 2 qui a le lead dans les votes. Fait qu'allez voter si c'est pas déjà fait. Puis sinon, anything to add, Bibi? Du galou sur ton micro. Mettre du galou sur le micro, sur le arm, mic arm, je pense que ce serait une bonne idée, effectivement. Effectivement. Let's see. On va aller raid Kaylin qui... Non, c'est pas vrai. Qui qu'on va raid? On peut raid... Let's see. Amy qui joue à Mario Odyssey pour toutes les Sinon, il y a deuxième qui est. Il est encore live? Je le vois pas. Il a peut-être fini. Non, je suis abonné à Dro, mais... il a peut-être fini son stream. Attends, on va aller voir. Non, je pense pas qu'il est live. Ouais. On va aller dire bonjour à Amy qui joue à Super Mario Odyssey qui fait un challenge 100%. Ben, elle commence son stream dans pas long, là. Oui. Don't worry, là. Ça dit, le stream était parti, il reste 5 minutes. Donc, j'imagine qu'elle va show up par le temps qu'on on la raid. Là, c'est... Chop, c'est 1 underscore ou 2? C'est 1, right? Let's find out. 1 barre en dessous. C'est 1, mais je pensais que c'était 2. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était 2. Merci tout le monde d'avoir été là. Encore une fois, on fait partie de la conversation pour tout ce qui touche le gaming et le divertissement. On se refait ça demain matin 9h. Et aussi, n'oubliez pas, I'm gonna get some coverage pour the Outlast Trials ce soir sur la chaîne YouTube. Fait que je vais repluguer ça demain sans stress. Take care everyone. Merci d'avoir hangout. On se revoit demain. Même heure, même poste. Ciao!